Coucou mes petits titis, c'est Anaël ici. Alors Anaël ici qui vous surplombe. Alors vous voyez ici j'ai mis mon truc parce que j'ai dû réparer ça. Voilà, aujourd'hui on va parler d'elle. On va parler de Katina, de Destée. Voilà, 1, 2, 3. Ici la version grecque que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Vous allez sur Instagram et vous regardez Strict Cat. Et voilà, c'est où on trouvait. Ça c'est une version turque classique aussi avec un double dos. Et ici la version l'automne que j'ai trouvée grâce à Jeu de 32. Cindy, si tu me regardes, tu passes par là, je sais que tu passeras par là bien évidemment. Avec les mots-clés en anglais, mais bon, c'est des mots d'amour, hein, parce que Katina, c'est d'abord un oracle d'amour. Mais étant donné que j'ai mis 8 ans à avoir mon premier jeu Katina, je m'en suis fait. Alors ça, c'est les oracles de Destée, donc la version PDF de Chris, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Vous cherchez oracle de Destée, attendez, et vous aurez donc le PDF, hein, voilà, donc ça c'est l'oracle de Destée, donc la vie de Katina entre la Turquie et la Grèce, hein, à l'époque de la guerre et tout, à Smyrne, le grand feu et tout, je vous explique pas. Donc j'ai fait exactement le même en tout petit, en version on va dire un tout petit peu plus sombre. Voilà, donc c'est le même PDF, hein, bien évidemment. Je me suis fabriqué mon propre Destée avec des images que j'ai volées sur, comment ça s'appelle, sur Pinterest ici. Donc c'était très mal fait parce que je savais pas qu'on pouvait faire des trucs et tout. Donc ça c'était pour apprendre le Destée, bien évidemment. Comme j'ai perdu 2 cartes de celui-ci, grand merci parce que grâce à lui j'ai pu faire des choses aujourd'hui très différentes. Voilà. J'ai fait un autre petit ici aussi avec des images prises sur Pinterest. Donc certaines libres de droit et d'autres peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est que pour moi de toute manière. Et ici c'est un jeu raté, j'ai raté l'écriture. Voilà, parce que étant donné que je connais beaucoup de gens et que j'ai beaucoup d'amis et que mes amis elles adorent Destée comme moi je suis une passionnée, j'ai décidé d'en faire un version 2024 parce qu'on n'est plus en 1928 puisque Katina est décédée à ce moment-là, et j'ai décidé de le traduire en français en fait, tout simplement. Vous voyez, voilà, donc là ici nous avons des... Excusez-moi, donc j'ai décidé de faire un Destée en français, voilà, et de le faire un peu plus, on va dire, version 2024. Voilà. Alors je sais pas encore comment je vais présenter ça, j'avais pas prévu. Parce que c'est mes copines, elles m'ont dit, voilà, Destée, c'est pas facile à apprendre. Et je connais beaucoup de gens qui aimeraient l'apprendre, voilà, mais c'est difficile. Donc quand vous achetez le jeu grec, comme le jeu turc d'ailleurs, vous recevez un petit livre, drôlement bien expliqué, je le dis quand même. Tous les mots-clés que j'ai utilisés, vous pouvez les trouver dans les livres, hein, bien évidemment. Il y a des tirages, voilà. J'ai le grand tableau, je me suis même fait un tapis en tissu avec ce tableau là, voilà, c'est super. Voilà, j'utilise énormément Destée, hein. Donc vous avez ici la signification des mots à l'envers et à l'endroit. Donc évidemment c'est pas écrit dans le bouquin en français, hein. Je me suis fait moult carnets, moult cahiers que je vais vous montrer d'ailleurs. Je me suis aussi j'ai aussi acheté toutes les petites potions de Katina le tome 1. J'ai pas encore le tome 2 parce que je l'ai pas encore. Ah, je perds tout. Attendez, hop, on va ranger mes marque-pages parce que maintenant c'est bon. Bah voilà, bah c'est comme ça. On range les marque-pages, Anne. Voilà, tant pis. Donc ici, ce sont les potions de Katina. Et ici, c'est toute la vie de Katina en allemand parce que j'habite la frontière allemande. Donc forcément, je me suis dit que ça allait être plus simple à traduire. Je parle pas très bien allemand, mais j'ai beaucoup de gens qui parlent très bien allemand autour de moi. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et j'ai le même en grec ici, voilà. Et j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai fait une formation avec le Musruk de Katina, on va dire ça comme ça, en Turquie. J'ai même eu un diplôme et ça, ce sont mes petits carnets Katina. Voilà, ici, vous voyez mes petits carnets Katina. J'en ai 3, j'ai encore un livre aussi, enfin un cahier. Et ici, je parle des cadeaux de cœur, ça me touche ici, ma petite copine Louane. Louane, elle m'a fait un magnifique petit cadeau ici. Un bracelet de l'amitié. J'ai perdu un être fort cher à mon cœur il y a très peu, d'origine catalane, mon papa. Hein, mon papa qui me regarde de là-haut. Et Louane m'a fait un magnifique petit bracelet de l'amitié couleur de la Catalogne. Voilà. Donc il sera accroché ce soir à mon bras par mes amis, tout simplement, parce que j'arrive pas à me l'accrocher toute seule. Donc ma petite Louane, si tu passes par là, je t'embrasse fort.
Non. On s'est encore jamais vu, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Surtout avec ta maman, Cindy, c'est pareil, on fait de grandes connaissances sur les réseaux. Voilà. Donc, Cindy, je 32, que je ne connais pas de visu, bien évidemment, qu'on s'est jamais vu en vrai, mais qui est chère à mon cœur. Allez voir aussi une superbe créatrice avec qui je fais des cartes aussi, et que elle m'a fait mes dominos, m'a fait mon tarot, ma copine Annick d'Etangeli. Voilà, allez voir sur les réseaux, vous verrez, vous serez surpris. Donc on va passer à la présentation tout de suite là maintenant, de ces jeux, tout simplement. Je vais poser mon téléphone sur mon truc là, parce que je suis en train de le tenir à la main et que je fais n'importe quoi, c'est nul, c'est nimp. Bon, moi je suis pas une pro de la vidéo, hein, je l'ai déjà dit et je le redis, tout simplement. On va commencer tout simplement, je vais enlever déjà toutes ces boîtes. Je suis désolée parce que je vous embête un peu là. Je vais enlever mes bouquins, je vais enlever mes boîtes, tout simplement. Et on va commencer par regarder les Katina tout de suite dans un ordre précis. Et vous allez, comme ça sera beaucoup plus facile à comprendre, tout simplement. Je vais ranger aussi toutes mes petites boîtes. Donc ici aussi, c'est encore un autre Katina que voilà, des gens qui tirent Katina en réseau, en fait, et qui ont fait un jeu qu'ils n'ont pas fait en carte, vous voyez. Et il y a une erreur sur un personnage, le personnage de Parsadra, c'est la dame, la reine d'émeraude. Et ici, elle apparaît en reine de rubis, donc c'est faux. Hein, donc voilà, et normalement elle est censée être verte. On va la garder de côté, je vais vous montrer. Voilà, donc je me suis permise de prendre les images et d'en faire un jeu. Donc j'ai ce jeu là, et j'ai le même en ultra tout petit là-dedans, qui est choupinou comme tout. Voilà, donc c'est exactement le même, en tout petit. Voilà, j'adore, parce que quand je tire avec, je le mets sur des, comment on appelle ça? Enfin, on va la garder celle-ci, comme ça vous allez voir. Voilà, tout simplement. Et je le mets sur des, dites-moi, je le mets sur des, où on joue avec les mots, là, Scrabble, oui, je le mets sur les petites barres du Scrabble et c'est super, tout simplement. Je sais pas si j'ai parlé, ici de comment il s'appelle, de Chris. Hein, je vous ai dit, hein, vous pouvez retrouver ce PDF de l'oracle de Desté sur Etsy. Vous regardez Oracle de Desté, donc moi je l'ai mis sur papier. Merci à Cindy parce que je ne l'avais pas trouvé, c'est Cindy qui me l'a procuré, voilà, tout simplement. Et je l'ai fait en tout petit pour pouvoir le trimballer partout, en un peu plus sombre aussi, en un peu plus sorcière, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que Katina, je vous raconte pas la vie de Katina, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous montrer un peu la présentation de ces jeux en français. Voilà, tout simplement. Et on va commencer ici. Alors, je sais pas, maintenant, je vais vous montrer à chaque fois comment on appelle ça? Dites-moi. Je vais vous montrer à chaque fois une image, tout simplement. Et on va le faire. Alors, ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Et on va se faire une petite place. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir les différentes images, tout simplement. Alors, ici, ça c'est la version, grecque. Voilà, avec le dos simple ici, un cartonnage waouh, une qualité waouh, je l'adore, je l'utilise très peu, enfin peu, parce que j'ai peur de l'abîmer, je lui ai fait les tranches noires évidemment. Donc lui voilà, la version ici turque. Donc c'est un autre cartonnage, hein, vous voyez, voilà. Mais c'est celui que j'ai utilisé le plus. Voilà, j'utilise le plus. Il a le dos double, en fait, parce qu'il a le dos double, en fait, c'est pour ça que je l'utilise plus. Il est à peine un peu plus grand, parce que là, j'adore le format. J'adore ce format, c'est un peu plus petit que du 7x10, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un format 7x10, et vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit, donc ça doit être un 6x10. Voilà, un format bridge peut-être, éventuellement. Et ça, j'adore, il est trop chouette. Il est choupinou à fond, un truc de dingue. Donc je vous ai dit ici, le turc, c'est celui que j'utilise le plus. D'ailleurs, je l'ai déjà abîmé sur certaines
certaines cartes, voilà, parce que j'adore le contour et certains des personnages, je les trouve trop beaux, c'est magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis passionnée de Catina, hein, je vous ai dit, hein, j'étais jusqu'à faire une formation en Turquie, machin, truc de fou. J'avais rencontré ce jeu il y a quelques années avec une dame d'un certain âge, et je me suis dit qu'un jour, j'en aurais un aussi, elle m'a dit, non, 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 il n'y en a pas chez toi, et vous voyez, voilà, maintenant j'ai les propres miens, et puis j'ai ici le propre mien, voilà, aussi. Tout simplement. Donc on va commencer en fait, on va commencer ici par l'encre, on va commencer par les cartes d'oracle, elles sont au nombre de 35, tout simplement. Elles parlent à l'envers et à l'endroit, bien évidemment. Donc ici on commence, hein, on a l'encre, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, l'encre. Vous voyez qu'on a des mots-clés, alors je ne veux pas vous le traduire en anglais, voilà, parce que ça parle aussi d'amour, mais moi j'utilise Catina aussi pour un ordre général. J'utilise pour tout, en fait, pour tout, tous les jours, tout le temps. Et donc j'ai décidé de m'en faire un en français. Et du coup, j'en avais fait déjà un autre. Vous voyez ici, par exemple. Mais l'écriture, c'était pas super. Donc j'ai exactement le même avec une autre écriture. Donc je me suis amusée, parce que je l'ai, bien évidemment, je l'ai offert à mes copines. Mais on n'arrive pas à lire, donc j'ai refait un comme ça, avec une écriture plus lisible, parce que moi je connais les cartes, donc forcément, voilà. Et si vous ne connaissez pas les cartes, c'est sûr que c'est un peu plus délicat. Donc ici, nous avons l'encre. Et l'encre, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une carte forte, c'est une indication de sécurité, bien évidemment. C'est une certitude de tout, tout est stable, hein, tout est ancré, hein, c'est le cas de le dire, que ce soit en affaires, en amour, hein, voilà. Si maintenant vous avez un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ce sera l'amour, la stabilité, ce sera, voilà, il y a beaucoup de fidélité, on est stabilisé. Donc que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Je vais le faire vite fait, hein, parce que sinon ça va durer de nouveau 3 heures, voilà. Donc ici, on enlève les encres, tout simplement. Voilà. On va les poser, je sais pas où. Par exemple, ici et ici. Bon, après, je les ferai après. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons l'arbre. Alors l'arbre, je me suis trompée d'image. Alors j'ai fait aussi un oracle, pas forcément turc ou grec. J'ai voulu un oracle mondial. Mondial, j'entends par les personnages de toutes ethnies. Hein, voilà, j'ai pas voulu forcément que des gens turcs ou que des gens grecs ou que des blancs, que des machins, donc j'ai mis un peu tout le monde dedans et je l'ai manganisé aussi. Pourquoi? Parce que j'ai mon fils qui est donc libraire de manga et qui est fan de manga et puis que moi j'aime beaucoup tout ce qui est manga, donc voilà, donc je l'ai manganisé à fond, je l'ai on va dire mis à l'ordre du modernisé. J'ai modernisé, dépoussiéré, comme on pourrait dépoussiérer un Rider Waite Smith par exemple ou un oracle, un tarot de Marseille par exemple. Voilà. Donc ici on a donc l'arbre et l'arbre, vous voyez, santé, ancrage, hérédité. Donc c'est d'abord la santé, l'arbre ici. C'est pas un petit Lenormand, hein, je précise, c'est pas un petit Lenormand. Voilà, c'est simplement voilà. C'est basé donc, comme je vous ai dit, sur la santé, sur l'ancrage, sur l'hérédité, la famille, un peu comme le normand bien évidemment, mais c'est d'abord la santé. Donc dans le sens positif, tout est positif, c'est des choses durables, des choses qu'on peut enraciner, des choses qu'on peut vraiment, somme toute, vraiment aller de l'avant. Hein. À l'endroit on a une bonne santé, à l'envers on a une mauvaise santé ici. On est instable, on risque de nous faire couper les racines, bien évidemment. Hein, vous voyez ici, voilà, c'est toutes ces choses-là. On est dans l'insécurité, dans la malchance, dans la maladie. Si on est entouré de mauvaises cartes, c'est vraiment une maladie grave. Sinon, il faudra essayer de la surmonter, bien évidemment. Donc ici, on est vraiment, voilà. Et j'ai tenu à mettre les mots-clés à l'envers et à l'endroit pour ça, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons donc le bateau. Ici, le bateau, les voyages, les échanges, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un moyen de locomotion aussi, un déplacement, c'est des changements positifs, hein, parce que généralement, voilà. Mais on va aussi, on a de nouvelles opportunités, on a le succès, on va vers l'étranger, donc ça peut être un étranger ou aller à l'étranger, bien évidemment. Mais on va aussi, quelque part, affronter le danger aussi, hein, puisque nous allons prendre le bateau et que le bateau, dans le temps, il faut se remettre à l'ordre du jour à l'époque, même encore au jour d'aujourd'hui, hein, on pouvait tomber dans les grandes vagues et tout, donc voilà, ce sont des nouvelles expériences qui enrichissent votre vie tout simplement, des nouvelles choses qui attirent votre intérêt,
peut-être quelque chose qui vous marquera, parce que bah, quand on fait un voyage en bateau ou un voyage tout court, en règle générale, ça nous marque, hein, que ce soit en voiture, en avion, parce qu'il n'y a pas que le bateau, mais là, voilà, on est dans Catina, il y a, voilà, il y a pas de voiture, voilà, c'est n'importe quelle chose pour se déplacer en fait, hein, voilà, c'est pas que le bateau. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont forcément arriver avec cette carte-là. Vous allez créer donc de nouvelles expériences, je vous l'ai dit. C'est une voie vers le succès aussi dans le sens positif, bien évidemment. Hein, quand on est dans le positif, on est dans le succès, on a des opportunités sympathiques. Dans le sens contraire, on est plutôt dans la stagnation. Le voyage il est annulé, le déplacement il ne se fait pas, on gagnera moins d'argent. Enfin voilà, toutes ces choses-là. D'accord ? Ici, nous avons donc le balai, les disputes, les choses qui redondantes, voilà, c'est quelque chose, voilà, qui se répète sans cesse. C'est les disputes, c'est les doutes, mais c'est aussi le ménage. Hein, il est peut-être temps de faire un grand nettoyage autour de vous. C'est les prises de tête, hein, tout simplement. Oui, c'est comme dans le Petit Lenormand ici, encore une fois, mais pas forcément pour tout. À l'envers, on pourra surmonter tous les problèmes. Hein. Mais comme c'est quelque chose de répétitif, ça pourrait revenir si vous ne faites pas attention. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon on n'aura pas... voilà. C'est temporaire aussi, hein, ce qui arrive avec le balai ici, c'est vraiment quelque chose qui dure pas... Voilà, ça dure pas non plus 158 ans, voilà, tout simplement. Ici, on a la bague. Ah ben, je vous ai pas enlevé ici, je vous ai pas montré en fait, je suis méchante. Vous voyez, voilà, faut le dire, Alors, je vous montre quand même ici, donc, je vous ai pas montré l'arbre. Donc l'arbre ici, hop, on va les mettre comme ça, on va les mettre comme ça. Donc ici l'arbre, voilà, tout simplement, le bateau, voilà, on va les enlever, et donc ici donc le balai, on va les enlever, hop, non. On va le laisser. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais essayer de baisser ça un peu plus. Comme ça. Non, j'arrive pas. Donc on va monter ça comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je vois pas bien parce qu'en fait, je vois que dalle en fait. Alors, maintenant, on enlève ce balai et ce balai. Et on arrive ici donc à la bague. Et la bague, qu'est-ce qu'on voit ? À droite, voilà, quand on fait un tableau évidemment, ou alors quand on est le consultant ou la consultante, à droite de la consultante ou du consultant, mariage durable. Si c'est entouré de négatifs, on sera quand même triste. Voilà, ça sera un mariage durable, mais triste. Hein, ça sera pas super génial. C'est quelque chose aussi. Ce sont les contrats, ce sont les partenariats, les engagements, tout ce qui est pris dans l'union. Tout ce qu'on peut faire ensemble. Vous voyez ici, union, contrat, partenariat, accord. On va dire que les mots-clés en fait, parce que de toute manière ça parle d'eux-mêmes. Ici, union, contrat, travail de raison et trouble et séparation. Donc un mariage de raison, ça veut dire, bah en fait, vous n'êtes pas super heureux, d'où la tristesse. Hein, je vous dis, c'est entouré de cartes négatives. On sera triste, on sera pas heureux, mais on sera quand même ensemble malgré tout. Mais ça pourrait amener un divorce. Vous voyez qu'ici on a un stylo. Voilà, avec ici on a des taches même, donc ça pourrait entacher le truc en fait. Alors on enlève ici la bague et on arrive à une carte que j'aime beaucoup parce que déjà je la trouve très jolie partout. Voilà, donc on a notre petit chameau ici, et notre petit chameau ici. J'ai mal fait, hein, je suis désolée, j'ai très mal présenté. Donc ce sont les forces, la résistance, la richesse. Le chameau dans le désert, il est capable de vivre des semaines sans boire. Il fait des réserves dans ses bosses, voilà. Et avoir un chameau, c'est un signe de richesse. En avoir plusieurs, c'est encore mieux. Mais le chameau, il est fort, il est robuste. Voilà, je vous ai dit, avoir un chameau, c'est un signe de richesse. Donc voilà, on est volontaire, courageux, voilà. Dans le droit, ici, je sais, Annick, que quand tu vas regarder cette vidéo, et tu vas me dire, oui, tu dis tout le temps, voilà. J'arrive pas à faire le truc ici. Donc voilà, on vous dit en carte droite de continuer à faire des efforts parce que vous avez la force pour y arriver, hein, tout simplement. On est volontaire, donc comme on est volontaire, on peut y arriver. Par contre, ici, à l'envers, on est fatigué, on en a marre,
on a des difficultés. On a peut-être aussi une perte de richesse aussi, hein, tout simplement. Vous voyez, là, il est par terre, il est crevé. Voilà, heureusement qu'il a son chameau pour porter ses affaires. Voilà, on va rester comme ça, parce que comme ça, sinon j'en ai pour 58 ans. Voilà, tout est dit. Ici, ce sont les routes. Donc les routes, les chemins, hein, sur la carte principale ici, ça c'est les chemins, ça veut dire. Je vous les montre quand même parce qu'elles sont vraiment tellement jolies ces petites cartes là. Donc ça c'est la carte des chemins grec. C'est le même pour le lettonien qui est ici. Et donc ici, ce chemin qui est là, je la trouve magnifique cette carte. J'adore ce jeu turc, il est magnifique. Et moi j'ai pris cette route. Alambiqué, évidemment, cette autoroute ici, on ne sait où. Alors, il y a plusieurs villes aussi, hein. Il y a Paris, il y a New York, voilà. Alors, ici, on est sur la bonne voie, hein, puisque c'est pas la carte forcément que de la décision. La carte de la décision, elle va se faire tout à l'heure, vous verrez, vous verrez. Je vous laisse la surprise. Donc on est sur la bonne voie, vous avez déjà pris votre décision, en fait vous êtes sur la bonne voie, voilà, on a fait un bon choix, vous êtes sur le point de faire peut-être d'avoir de nouvelles opportunités, de faire de nouvelles connaissances, voilà, vous avez fait un excellent choix, vous êtes sur le bon truc ici, vous êtes au bon timing sur le bon truc. À l'envers, par contre, on fait fausse route, on est bloqué, on s'est trompé de voie, hein, il faut aller sur une autre voie, bien évidemment. Alors on enlève ici. Voilà. Ah, non, viens ici. Je vais les mettre tout ensemble et après je m'amuserai à les faire ici le chien. Donc c'est rigolo parce que ça ressemble pas trop à un chien. Moi quand je les ai vus la toute première fois, surtout sur les cartes, enfin c'est la même image ici, hein, on dirait plutôt une espèce de chamois, vous voyez, une espèce de chevreuil, une biche ou je ne sais quoi. Voilà. Et ici, par contre, c'est un chien. On le reconnaît bien. Voilà, voilà. Et moi, j'ai fait ce chien-là, parce que ce chien-là, c'est Mahapi. Mahapi qui m'a quitté il y a quelques années maintenant, en 2017, le 30 octobre 2017, avec mon fils ici. Ça représente mon fils et son chien, parce que elle est arrivée pour l'anniversaire de mon fils, on l'a trouvé un jour, et voilà. Et vous voyez ici sur l'image derrière, le chien, bah, il représente l'amitié sincère, la confiance mutuelle, et vous voyez, là, ils vont pas l'un sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre ici sur cette image. Le garçon et le chien ne font qu'un. C'est l'amitié qui brave tout. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'amitié, la sincérité, le respect, le soutien. C'est l'aide aussi, parce que votre chien, il vous défend, bien évidemment. Et vous êtes là pour défendre votre chien aussi. À l'envers, par contre, c'est la trahison. Ce sont les querelles, la séparation. Ça peut être aussi la morsure du chien, hein, la morsure de l'ami. Ça peut être aussi... pour le travail, si vous faites, c'est une carte qui sort dans le travail, une fraude, puisque c'est une trahison, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, donc une faute professionnelle ou lors du travail au noir, des choses comme ça, aussi. Tout simplement, je vous ai dit, hein, il faut les remettre à l'ordre du jour, on est en 2024. Ici, la clé, donc je vous ai dit que j'ai fait un petit desté avec toute technique confondue, façon un peu manganisée, voilà, donc la clé, ici, celui qui trouve la clé, résout tous les mystères, donc voilà, bien évidemment. Donc elle ouvre toutes les portes, cette clé-là, évidemment. Donc elle est fort bénéfique. Ici, elle est ici. Ici, je la trouve magnifique. Magnifique, cette clé ancienne, elle est magnifique. Et ici, elle est là. Voilà. Donc elle ouvre toutes les clés et elle ouvre toutes les portes, bien évidemment. De l'autre côté, ben, évidemment, on est seul, on est isolé, on est bloqué, on n'est pas bien. On n'a pas la bonne clé en fait. Ici, le cœur. Alors le cœur, je vous les montre déjà ici. Le cœur comme ça, c'est les trois mêmes en fait. Hein. Le cœur comme ça. Voilà. Le cœur comme ça. Je mens, c'est pas tout à fait les trois mêmes parce que si vous regardez bien ici, vous avez un visage à l'intérieur et je trouve ça trop beau. Et comme il y a un visage à l'intérieur, ça tombe juste bien parce que moi j'ai fait le vrai cœur. Donc le vrai cœur, bon, c'est le symbole de l'amour bien évidemment, c'est le symbole des passions aussi, de tout ce qu'on aime bien en fait, de tout ce qui vous tient à cœur. Donc évidemment, en premier plan, comme c'est un oracle d'amour à la base, voilà, c'est le grand amour. C'est l'union, le partenariat, c'est quelque chose de positif. C'est aussi une paix de l'esprit, c'est aussi quelque chose qui fait plaisir, quelque chose que vous aimez, ça peut être votre passion, ça peut être, il y a plein de choses. Hein, il ne faut pas s'arrêter simplement sur les mots-clés. À l'inverse, ici, voilà, c'est un amour, mais non partagé. On est déçu. Peut-être même une désunion, hein, quelque part aussi, ou alors une passion qu'on abandonne, voilà, toutes ces choses-là, tout simplement. Hein, donc le cœur, et je trouvais ça très beau de mettre le vrai cœur, la vraie vie, en fait, tout simplement. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon oracle, donc forcément, à moi, il me plaît à mes amis.
Alors peut-être qu'il plaît à mes amis, parce que ce sont mes amis hein, aussi. Alors ici on a le yatagan. Yatagan, un couteau turc ici. Je montre d'abord celui-ci. Voilà, c'était le chevalier turc, le guerrier turc avait ce couteau, le yatagan. Voilà, donc il y en a un ici, un ici, un ici. Donc c'est les mêmes, hein, c'est la même carte ici les deux. Voilà, c'est la même carte. Et moi j'ai mis un couteau, donc un couteau d'aujourd'hui. Mais un couteau, vous voyez ici, on a un tranchant, c'est à double tranchant, donc on a un côté avec du sang, mais c'est le côté autre. Donc moi j'aime beaucoup en fait. Il faut se méfier, des fois on se méfie pas. Et on pourrait se faire avoir par le côté par lequel on ne s'y attend pas en fait. Donc voilà, le couteau c'est le duel, le danger, le risque, la douleur bien évidemment. En droit, donc danger, combat, bataille. C'est les coups, la colère, le tranchant et la rapidité, puisqu'avec le couteau, on tranche dans le vif, tout de suite dans le vif du sujet. Et je vous dis, on pourrait se faire couper par l'endroit ou se faire piquer par l'endroit où on s'y attendrait le moins. Donc j'ai voulu mettre le sang de ce côté-ci. Et donc dans l'inverse, ici, on se protège avec le couteau, bien évidemment, parce que c'est aussi un objet de protection. On s'en sert aussi pour couper sa viande, pour se nourrir, voilà. On fait face aux menaces. Tout n'est pas perdu. On peut encore gagner. Voilà. Je m'arrête au mot-clé hein, de ce qu'il y a sur les cartes, pour certaines cartes, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc on enlève ceci, et on arrive à la croix. Donc cette croix, cette finalité, c'est la même croix pour les deux premières cartes ici. Voilà. Je vous lis pas hein, les mots-clés en anglais, parce que voilà. Voilà, je dis c'est la même croix, et celle-ci que je trouve très jolie. J'adore le jeu turc, là, je le trouve... J'adore. Et moi, j'ai fait une croix, attention, c'est un peu violent. J'ai fait une croix comme celle-ci, parce que là, c'est vraiment la croix qu'on porte en soi, parce que par moment, on peut avoir un fardeau qu'on a en soi. Bien évidemment, elle est de mauvais augure, bien évidemment. Ce sont aussi des douleurs donc physiques, bien évidemment, et mentales aussi, parce que je vous dis, parfois, on a des douleurs qu'on ne voit pas. Voilà, ce sont pertes, froideur, tragédie. C'est pas forcément une fin, hein, mais c'est une tragédie. C'est des choses, on est obligé d'y passer, chacun porte sa croix. Et à l'envers, ici, tout n'est pas perdu, bien évidemment. On a toujours moyen de sortir de cette croix. Donc ici, si vous voyez derrière, voilà, on a des papiers qui pendent. Donc ce sont les factures, vous voyez ici les lettres de relance, voilà, voilà ici les lettres huissiers, tout ça. Donc c'est tout ce fardeau que l'on a en soi, toute cette chose qui nous mine, enfin qui mine certaines personnes, pas tout le monde heureusement, mais la plupart des gens, on a tous des factures, on a tous des relances, on a tous des choses comme ça, on a tous quelque chose qui nous trouve le cœur, nous trouve la tête. Donc voilà, j'ai voulu la faire comme ça. C'est pas toujours de super augure, bien évidemment, mais voilà. Ici, on a le danseur, le derviche, donc danseur turc, évidemment, le prophète, voilà. Ce sont des hommes, hein, les derviches, voilà. Regardez, oh, j'adore, j'adore. Ce jeu, Katina me transporte, elle me fait rêver, je suis grande fan. Voilà, ce prophète. Et j'ai gardé un derviche pour cette carte-là, j'ai gardé pour la carte du danseur. C'est l'homme sage, c'est l'homme éclairé, c'est le prophète. Elle est de bon présage, bien évidemment. Et il faut qu'on fasse attention à ce que nous dit le prophète, parce que ça pourrait vous éviter les erreurs. Bien évidemment, souvent on nous donne conseil, il est un peu comme le hiérophant, on vous donne conseil, on ne le prend pas. Hein. Donc dans l'inverse, évidemment, si vous ne prenez pas le conseil, ben voilà, vous n'avez pas écouté, donc perte de confiance, perte de tout. Hein. Voilà, vous pouvez peut-être même dégringoler, vous n'avez pas fait attention, et vous arrive des trucs, vous arrive des bricoles, et après ça, vous êtes obligé de porter votre croix. Peut-être, voilà. Donc ça, c'était le derviche, tout simplement. Ici, l'enfant. Donc l'enfant, c'est normalement une petite fille. Hein. Voilà, donc ici, on a marqué The Girl, mais normalement, c'est juste l'enfant. Hein, parce qu'ici, c'est traduit, ça veut dire enfant, et ici aussi, ça veut dire l'enfant. Voilà. Hop, je les laisse, je suis bête, quoi. Et moi, l'enfant, bah, j'ai pris un petit enfant, comme ça, tout mignon. L'enfant, bah voilà. Vos amis vous aiment, les enfants encore bien plus, bien évidemment. Donc c'est la jeunesse. Donc c'est peut-être un jeune de votre entourage que vous aimez bien. Peut-être votre propre enfant, peut-être même vous-même que vous étiez enfant. C'est signe de popularité, donc signe de jeunesse, d'innocence. C'est des nouveaux projets à venir aussi, des nouveaux départs aussi. Voilà, tout simplement. Dans l'inverse, j'ai mis quoi? Dans l'inverse, j'ai mis des problèmes qui viennent peut-être des enfants. Vous avez des préoccupations par rapport à vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, bien évidemment. Hein. Voilà, quand on est parent, si que votre enfant est 40 ans ou qu'il ait 2 ans, c'est la même chose. Hein. Donc, problèmes qui viendront des enfants, peut-être des déceptions aussi, voilà, de la tristesse. Peut-être aussi un désir d'enfanter et qui n'arrive pas, peut-être pour certains d'entre vous. Et on se retrouve peut-être dans l'isolement, dans l'innocence, dans l'inconscience, hein, comme les enfants, tout simplement. Voilà. Ok. Ici, donc ça, on l'enlève.
Et ici, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, je vous les montre, c'est la même carte pour les trois, il me semble, c'est la même, oui, c'est la même carte. Ah, oui, j'adore ce jeu, j'adore, je suis, mon Dieu, comment vous dire. Et moi, pour l'étoile, ici, j'ai mis ceci, voilà. Voilà. Les étoiles brillent dans l'obscurité, elles éclairent même le plus sombre, voilà. Alors, c'est les vœux qui se réalisent, tout simplement, hein. On a des choses qu'on a entrepris ici, et puis bah, ça arrive même assez vite, vous voyez, on a la lueur qui arrive directement sur ce ventre rond. C'est la popularité, c'est le charme, c'est la reconnaissance. On est reconnu pour ce qu'on fait, quoi, hein, tout simplement. Hein, être une star, ça veut dire ce que ça veut dire, par exemple. Et ici, dans le sens inverse, bah, il n'y a aucune étoile qui brille, c'est l'obscurité, la solitude, la perte de reconnaissance, et puis bah, des projets qui n'aboutissent pas aussi. Je ne l'ai pas mis parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais voilà. Ok. Voilà. Ici, les fleurs, donc c'est les roses normalement, puisqu'il y a des roseries en Turquie, merveilleuses roseries d'ailleurs. Voilà. Hop, les roses, c'est les mêmes. Et ici, on a celle-ci. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Et moi, j'ai mis ce bouquet de roses. Hein. Voilà, mais pas que. J'ai mis aussi ici du muguet. Et ici aussi des livres, le café, parce que c'est le bonheur. C'est les espoirs, l'optimisme, les cadeaux, le printemps. C'est une chance aussi, bien évidemment. Donc, comme c'est une chance, hein, je vous ai marqué beauté, harmonie et chance ici en haut. Comme c'est une chance, donc j'ai mis ici le muguet. Les cadeaux, ça peut être le livre ou même le bouquet de fleurs en lui-même. Et puis l'harmonie, on prend du temps pour soi. On prend un petit thé comme ça, un petit thé à la menthe par exemple. Voilà. Et à l'envers, eh ben voilà, il faut faire attention aux cartes alentours. S'il y a une carte alentour négative ici, le bonheur il touche à sa fin, ou alors il est de courte durée, parce que les fleurs apportent le bonheur parce qu'elles fleurissent bien évidemment, mais le bonheur s'en va quand elles fanent, tout simplement. Voilà. Par contre, quoi qu'il en soit, c'est une carte positive. Simplement que si la carte est à l'envers, le bonheur durera moins longtemps, ou alors le bonheur qui est en place ne va pas durer trop longtemps, tout simplement. Voilà. J'arrête de dire voilà, sinon Annick, elle va m'engueuler. Ici, le zibou avec un Z. Donc le zibou avec un Z, je vous le montre ici. C'est le même pour les deux cartes ici. Et ici, nous avons celui-ci. Oh, regardez, il est choupidou. Alors, j'ai envie de lui faire un bisou. J'adore. Donc le zibou, il est là. Donc, lorsque les oiseaux sont perdus, les connaissances cessent. Tout simplement, c'est les connaissances, la sagesse, bien évidemment. C'est une personne sage ou quelque chose de sage, une inspiration nouvelle. On vous apprend des choses, hein, un peu aussi comme le hiérophant, voilà, c'est comme le pape peut-être éventuellement. C'est la carte de l'artistique aussi, de l'artiste en fait, et la carte de l'expérience aussi. Hein, au niveau, voilà, on a la maîtrise d'un art, peut-être le dessin, la musique, enfin un art quel qu'il soit, tout simplement. À l'envers. Ici, on a des connaissances erronées, j'ai marqué, parce que on a peut-être des fausses connaissances. On a une sagesse aussi peut-être éphémère, des difficultés, mais on trouvera une solution. Et donc, près d'un personnage, c'est le personnage en lui-même qui vous apportera la solution à votre problème, qui vous éclairera en tout cas sur le sujet de votre problématique, tout simplement. Ici, on a les jardins. Donc, les jardins, je vais vous la montrer. Donc, ici, je vous dis, c'est encore une fois, c'est les deux mêmes, tout simplement. C'est les mêmes, voilà, à peu de choses près. Hein. Pas tout à fait les mêmes couleurs. Et ici, il est mignon, celui-ci. Oh, ce jeu-là, je le trouve, waouh. Waouh. Alors, j'ai pleuré quand j'ai eu celui-ci parce que je l'ai attendu. Je l'ai mis quelques mois à venir, hein, quand même, quelques mois. Et en fait, je m'attendais à un autre jeu. Et donc, déjà, il est arrivé, j'ai pleuré. J'étais avec la factrice, Bernadette. Super chouette. Et du coup, quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était pas celui que je voulais à la base. Et donc j'ai pleuré une deuxième fois. Et finalement, quand je l'ai regardé, j'ai adoré. J'ai adoré, tout simplement. Adoré. Je l'utilise pratiquement que lui. Et moi, j'ai fait ce jardin-là. Donc on va dire qu'ici, que c'est moi et ma copine Marie-Noël, par exemple. Invitation à une fête. Invitation à une fête, rencontre, c'est des trucs sociaux, hein, tout simplement, un peu comme le Lenormand, et oui, encore une fois. Invitation nouvelle connaissance, donc au niveau relationnel, évidemment. Partenaire fidèle, peut-être un nouvel amour qui débute pour vous. Hein, on est dans la roseraie, hein, je vous ai parlé d'une roseraie tout à l'heure. On voit qu'on s'amuse, on voit que c'est sympa. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, hein, tout simplement aussi. On va se mettre à l'ordre du jour. Ça peut être les réseaux aussi.
À l'envers, ici, parce que je ne l'ai pas mis, c'est la même chose, sauf que si c'est négatif au niveau de l'entourage, bah, les fleurs fanent, encore une fois. Donc on est tout seul, on est rejeté, tout ce qui est joli touche à sa fin, puis surtout on n'a plus d'amis, on n'a plus de réseau. Aussi. Voilà. J'essaye d'aller vite, parce que sinon ça va durer 158 ans. Nous avons donc la lune. Donc la lune est de mauvaise augure ici. La lune qui normalement est intuitive, si vous regardez bien, partout elle est un peu tristounette. Voilà, ça se voit plus ici, hein, tout simplement. Et donc la lune, ici, la lumière magique de la lune, l'intuition, c'est ça me fait penser à la maladie qu'avait Chopin. Vous savez, on est toujours pas bien, on est dans la morosité, névrosé, un peu comme ça. Donc la lumière magique, vous souffrez de quelque chose d'important pour vous. Ce sont les douleurs mentales, les larmes, les tumultes, la souffrance, les orages, bien évidemment, d'où le fait que j'ai fait des éclairs ici. Voilà. Si on a des cartes positives autour, je vous ai dit, hein, le malheur s'atténue, ou alors ce sera de courte durée. Voilà, et évidemment, il n'y a qu'un seul sens, c'est envers et endroit. Donc, comme c'est les tumultes, la souffrance, les tourments, et que c'est aussi une carte de douleur mentale, donc qui plaide un peu, on va dire, la folie. J'ai mis cette femme nue qui se balade sous l'orage. Vous voyez qu'ici, il y a quelqu'un qui vient la chercher, parce que faut être assez fou pour se balader tout nu sous un orage, en pleine lune, voilà, tout simplement. Et donc, la lune, comme le soleil, il n'y a pas de sens inversé. Hein, voilà. Donc là, elle est mentalement, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. Tout simplement. Donc elle est, alors que dans le normand, elle est aussi dans l'intuition, dans les choses comme ça. Là, elle a une tournure un peu différente. Comme la montagne. Vous verrez que la montagne, il y a aussi une tournure un peu différente. Voilà. J'en ai trop dit déjà. La maison, donc la maison, c'est la même pour les trois. C'est la même maison avec plein d'étages. Vous voyez ici, là, plein d'étages, il y a plein de gens, il y a plein de monde, il y a plein de trucs. J'adore le contour ici, c'est très beau, c'est très fin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la maison, moi j'ai fait une maison moderne, évidemment. Donc la maison ici, elle se construit avec amour et travail. Donc c'est la chance de votre destin puisque ça fait un patrimoine pour vous, hein, tout simplement. Vous voyez qu'ici on a des cartons, ici on a une belle voiture, on a une maison à étage aussi, hein, vous voyez. Donc c'est le bonheur familial, c'est la réussite, hein, c'est un signe de réussite, de stabilité, puisqu'une maison ça se construit avec des fondations, bien évidemment. C'est un emménagement ici, hein, et puis bon, on a un bon voisinage, alors, on a des voisins sympas, généralement, voilà, on essaye quand même, voilà, on essaye, c'est pas le cas de tout le monde, mais elle est signe de bon voisinage avec des figures autour. Si vous avez une figure qui l'accompagne dans ce sens-là, vous avez un bon voisin. Dans ce sens-là, vous avez un mauvais voisin. Hein, voilà. Et donc dans le sens inverse, ici, dispute, bagarre de voisinage, aussi un mauvais environnement et un mauvais voisinage. Hein, parce que voilà, elle est pas positive, bien évidemment. C'est peut-être aussi un signe de déménagement. Je l'ai marqué ou pas? Je ne sais pas. Ah non, je ne l'ai pas écrit. Donc c'est aussi un déménagement. Hein, voilà, on part. Tout simplement. Hop, 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 on va s'arrêter à mes mots-clés là, parce que voilà, la montagne, je vous ai dit, donc dans le petit Lenormand par exemple, parce que tout le monde me parle toujours du petit Lenormand quand je monte ce desté, non, c'est pas un Lenormand, parce que la montagne, vous voyez ici, on a un chemin dans la montagne, et je trouve que cette carte-là, elle se prête bien ici. Ici aussi, vous voyez qu'ici on a un ciel super bleu, super magnifique, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est, voilà, la montagne ici, elle est super positive. Voilà, force, perspective, solidité et fidélité. Vous voyez qu'on a des personnages, vous voyez que le ciel est clair, là derrière, on a des rayons, ici on arrive au sommet. Vous arrivez enfin au sommet, vous avez résisté jusqu'au bout, vous êtes vigoureux, vous avez de l'aide pour arriver à faire les choses que vous voulez. Vous voyez ici on a un petit chemin voilà, vous avez pris la passerelle ici pour monter dans la montagne et arriver au sommet, arriver jusqu'au bout. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et vous avez ici donc résistance, vigueur, aide, protection entreprise. Donc entreprise, c'est parce que vous entreprenez quelque chose, vous allez de l'avant, hein, voilà. Ça renforce aussi les amitiés parce qu'on vous aide et vous atteignez le sommet. Enfin, vous y arrivez. Dans le sens inverse, ici, les projets sont difficiles à atteindre. Vous manquez un peu de force, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être seul, vous vous sentez peut-être impuissant face à la chose. Vous êtes pauvre dans le sens de vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas les moyens d'aller jusqu'au sommet, peut-être aussi, hein, mais vous pouvez très bien prendre un chemin, là, comme dans le Normand, prendre un chemin détourné pour y arriver, tout simplement. Ici, on a le Nil. Le Nil, c'est le commerce, hein, le Nil, c'est le fleuve du commerce, de toute manière. Voilà, j'adore, c'est trop beau. Et ici, alors là, c'est mignon avec les petits palmiers, ça me fait rêver, j'ai envie d'y aller.
J'ai envie d'y aller. Je suis jamais allée sur le Nil, donc j'aimerais bien y aller. Par contre, moi, j'ai fait un Nil commercial, mais commercial, pas commerce sympathique, en fait, du coup. Fleuve de commerce, donc bénéfique, bien évidemment. Ou alors, au contraire, ici, dangereux. On pourrait s'y noyer parce que, quand il déborde et tout, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts hein, dans le Nil. Je vous dis, prendre le bateau à l'époque, le delta du Nil était très difficile. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on a ces gros bateaux, ces gros paquebots qui passent, voilà, pour commercer avec les touristes et tout, qui passent très près des bords et tout. Donc, voilà. Voilà, je ne dirai rien de plus. Ici, abondance par le travail, tout simplement. Commerce, argent, richesse, ça va sous le sens, bien évidemment. Dans le sens inverse, alors quand on parle de noyade, c'est parce que vous êtes obsédé du travail, parce que là c'est vraiment la carte du travail, c'est un peu le renard du petit Lenormand, ici c'est la carte du travail, mais vous êtes obsédé par le travail, tellement obsédé par le travail ou par votre passion hein, aussi, que vous pourriez vous y noyer, vous voyez que le travail. Donc à force de trop tue le trop, attention à l'échec. Vous pourriez peut-être, à force de ne pas faire attention, de ne penser qu'à ça, être voué à l'échec de votre vie personnelle par exemple, ou même professionnelle. Ici, qu'est-ce qu'on a, la lettre? La lettre ici, les écrits, les messages, les contacts, voilà. Donc c'est la chose le message que vous donnez, qu'on vous donne aussi, hein, bien évidemment. Donc régulièrement, normalement, ce sont de bonnes nouvelles. Quelque chose de positif qui arrive ici, hein, dans Katina, c'est quelque chose de positif qui arrive dans ce sens-là, en tout cas. Un message peut-être qui vient de loin, parce que le courrier, on le poste. Si vous habitez juste à côté, peut-être que vous posteriez pas votre courrier, vous iriez l'amener vous-même. De loin, voilà, un message qui vient de loin. Et puis, les cartes autour, elles vous diront si c'est une facture, si c'est la lettre d'un ami, une lettre d'amour, à voir, bien évidemment. Hop. À l'envers, mauvaise nouvelle, quelque chose qui n'arrive pas. Vous attendez un colis, il n'est pas là. Par exemple, aussi. Oui, parce que ça peut être un colis aussi, ça peut être quelque chose aussi. C'est pas forcément qu'une lettre, hein, bien évidemment. Alors, on est en 2024, hein, je vous dis. Le livre, donc le livre, ça peut être le Kitab, pas Kitab, le Coran, un livre sacré en tout cas. Donc moi, j'ai mis le livre, ici vous avez les trois, tout simplement. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Mais je vais y arriver, J'avais pas préparé et c'est de ma faute. J'avais qu'à préparer. Moi j'ai mis les trois du coup. Hein, parce que voilà. Le livre. Vérité et lumière, c'est le sens de la vie. Ça vous sera révélé. Hein, n'est-ce pas? Donc on va découvrir les secrets. On va découvrir les effluves qui se cachent, bien évidemment. Voilà, compréhension des choses, apprentissage, peut-être un livre d'études aussi, puisqu'on étudie les religions, mais là hors religion, parce qu'on est en 2024, voilà, ce sont les études, c'est le livre d'études. C'est aussi les apprentissages, le mysticisme. Quand ce sont des livres religieux, par exemple, c'est le bien spirituel, bien évidemment. Et quoi qu'il en soit, lire un livre, ça ne nuit à personne. On arrive toujours à apprendre des choses avec les bouquins, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ils sont ouverts ici, donc ça nous apprend plein de choses. À l'envers, on a encore des choses, beaucoup de choses à apprendre. On a peut-être encore des secrets à découvrir. On a peut-être peur aussi. On est peut-être aussi peiné des choses qu'on découvre, des choses qu'on apprend. Hein, aussi. J'espère que je me fais comprendre. Vous me direz dans les commentaires parce que voilà. Ce matin, j'ai discuté avec Jeu 32 avec Cindy. Elle m'a dit, je lui ai dit voilà, je vais faire les petits Katina. Les nuages, donc les nuages tout mignons, tout beaux, tout bleus. Voilà, ici ils sont un peu moins bleus, vous voyez, ici voilà, il y a des nuages blancs et des nuages sombres. Donc on dit toujours qu'avec les nuages blancs, après les nuages blancs le soleil et après les nuages sombres la tempête. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et puis là j'ai représenté Paris avec la Tour Eiffel ici. Voilà, donc les nuages blancs, après les nuages blancs le soleil, après les nuages sombres la tempête. Bon présage. Hein, côté droit, donc côté clair. Bon présage, bientôt la paix, la sérénité. Et je sais, j'ai marqué blanc et noir, mais je ne pouvais pas faire autrement de toute manière, parce que je ne pouvais pas mettre du blanc là. Voilà, tout simplement. Donc droit, bon présage, paisible, paix, tout simplement, sérénité, courage. Tout ira mieux. C'est-à-dire que de toute manière, les nuages, quoi qu'il en soit, ils ne durent pas. Hein. Qu'ils soient sombres ou clairs, ça ne dure pas dans le temps non plus. Voilà. Donc mauvais présage, situation difficile, on panique, on a des incertitudes, des doutes. On ne sait pas trop quoi faire, hein, ici, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, dans un sens comme dans l'autre, les nuages ne durent pas. Ça ne change pas. C'est comme dans le Normand, les nuages ne durent pas. C'est comme partout. L'opium, une de mes cartes préférées.
Elles sont trop magnifiquement belles. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette carte. C'est très beau. Le coquelicot. Alors le coquelicot, ça c'est du pavot. Le coquelicot, c'est aussi la fleur de l'amitié. Mais là, c'est pas des coquelicots, c'est du pavot, c'est l'opium. Et moi, j'ai mis l'opium ici, comme ceci. Donc l'oubli, c'est le baume du temps. C'est l'oubli et le baume que le temps apporte. La douleur passe. Le coquelicot rouge a recueilli le sang des champs pour teindre ses pétales et ses fruits. Et si vous les utilisez, vous trouverez la solution facile. Voilà, tout simplement. Alors ça, je l'ai volé à Chris, je le dis. Alors, en droit, on surmonte tout. Voilà. On surmonte tout et il faut réfléchir. Voilà. Ça prendra du temps. Tout ne va pas se transformer en un claquement de doigts. D'où le fait d'avoir mis les papillons ici. Tout ne se transforme pas comme ça. Il faut y réfléchir, il faut se poser, il faut le vouloir, tout simplement aussi. Dans le sens inverse, ici, c'est les addictions, les passions, les obsessions. C'est un peu comme la carte du diable, vous voyez. On n'y arrivera pas. Hein, tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous aurez besoin des papillons, vous aurez besoin d'un coup de main. Hein, parce que sinon, ça reviendrait. Ça pourrait être, voilà, ça pourrait être l'effet boomerang. Ça pourrait revenir, tout simplement. Ici, les petits poissinous. Ah, les poissons, les poissons. Donc, je vous avais dit hein, qu'il y avait une carte de choix. Et c'est le poisson. Notre petit poisson. Donc, les petits poissons ici, je vais vous les montrer ici. Donc, on a deux petits poissons gris dans un bocal. Et ici, on a un petit poisson d'or. Voilà, dans son bocal aussi. Et bien, du coup, il met aussi un poisson dans un bocal, mais un tout petit bocal, parce que c'est maintenant qu'il faut faire les choix. Quand les poissons nagent dans le vaste océan, tout peut arriver, bien évidemment. C'est l'heure des choix, voilà. Il faut réfléchir rapidement. Le bocal est tout petit, il ne peut pas beaucoup nager là-dedans. Donc voilà, il est temps de faire des choix. Et si c'est près d'une figure, c'est quelqu'un de puissant qui vous aidera. C'est un ami sûr, sur qui vous pourrez compter, une personne sûre, valide, qui pourra vous aider à vous en sortir, en tout cas. Mais il est temps de faire des choix rapidement. Il faut sortir vite fait de ce bocal. Ici, à l'envers ici, si vous sortez pas du bocal, il y a un danger, hein, vous allez vous asphyxier, donc voilà. Et près d'une figure, bon c'est cette personne-là qui va vous enfoncer encore plus. Hein. Donc il va falloir prendre vraiment des décisions qui s'imposent pour pouvoir sortir du bocal. D'accord? On est bon. Les portes, la porte. Alors dans un de mes jeux. Ici, dans celui-ci, là, ici, je peux pas vous le montrer parce que les images, je sais pas si j'ai le droit de les montrer. J'ai mis la porte comment ça s'appelle? La porte une porte bleue. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est de Babylone. Voilà, cherchez le mot. Et moi, j'ai mis une porte comme ça. C'est les honneurs, le respect, la notoriété. Hein. Les portes sont ouvertes. Les portes s'ouvrent. C'est l'autre fonction. On est dans la bonne position. C'est un très bon présage. Une porte qui s'ouvre pour vous, c'est que vous avez bien travaillé, c'est que vous avez bien investi. Vous êtes allé sur la bonne montagne. Vous êtes bien sorti de votre bocal. Vous êtes bien sorti de vos obsessions. Sur le Nil, vous avez bien traversé. Hein. Vous n'êtes pas noyé dans le travail. Vous avez fait attention. Enfin, tout ça. Donc, haute fonction, bonne position, brillant présage. Les portes sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes, et à côté d'une figure, c'est une personne qui vous ouvre ses portes, tout simplement, qui vous aide. À l'enfer, les efforts peuvent être en difficulté. On a du mal, on est fatigué, on risque de perdre ses objectifs ou de ne pas les atteindre. Mais on pourrait y arriver quand même. La porte n'est pas foncièrement toujours totalement fermée. Il y a toujours moyen d'y arriver. Si on passe sur un autre chemin de la montagne, si on sort assez vite de son bocal, si on fait les choses qui incombent, on pourra arriver à sortir de là, bien évidemment. Notre ami le renard, que je trouve merveilleusement joli. Voilà, donc ça c'est le petit renard. On dirait des trucs de Lascaux, là, la grotte de Lascaux, j'adore, c'est trop beau. Voilà, je raconte n'importe quoi. Et celui-là, je trouve trop... Ce jeu-là, cette version-là, je la kiffe grave. Je le dis honnêtement. Et moi, j'ai fait un renard comme ça. Je le trouve trop magnifique, avec un moitié costume, avec une cravate et tout. C'est l'intelligence et la ruse, mais l'intelligence et la ruse dans le bon sens. Observation et patience et intelligence. Ce sont vos atouts. Vous voyez, il est là, bien structuré, bien centré. Voilà. Si le renard est près d'un ami, il vous aidera à affronter les choses. Voilà, vous utiliserez votre intelligence pour avancer, pour faire les choses dans le bon ordre. Vous voyez, c'est un bon renard, hein, c'est pas le renard vilain, vil et tout. Donc à l'envers, on vous envie. Vous êtes peut-être rusé. Donc rusé, c'est pas forcément méchant. Hein. Ça peut être une ruse pour arriver à vos fins. Voilà, vous avez peut-être des doutes.
hein, c'est la perfidie. Soyez prudent aux gens qui vous entourent, parce que évidemment, c'est à côté d'une figure, cette personne à côté de vous est peut-être perfide. Attention, 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 attention. Il est beau ce renard, il est beau ce renard, j'adore, j'adore. Voilà. Ici, on a le serpent. Alors, c'est rigolo parce que le serpent me fait penser, lui, à une bête autre, on dirait une grosse chenille, je sais pas comment le dire, voilà. Et puis bah là, c'est un joli serpent. Celle-là, ça en tatouage, ça peut être sympa aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Et moi, j'ai pris ce serpent, j'ai pris une femme. Voilà. Ève, Lilith, enfin, qui vous voulez. J'avais pris d'abord une femme avec une pomme et un serpent, bien évidemment, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris la femme parce que pour le côté séducteur, en fait. Hein. Le serpent, il est abominable, il est sournois, il est vil. Mais n'oublie pas aussi que le serpent, c'est joli. Il est envoûtant, il est hypnotique, hein, il est toutes ces choses-là. Donc tromperie, trahison, ennemi et vengeance, bien évidemment, dans le sens droit et dans le sens inverse. On est dans le pardon, on pardonne tout ça, on pardonne tout ce qui vous a, tous ceux qui vous ont trahi sont pardonnés. On est peut-être aussi dans le côté séducteur, dans la mue aussi, dans la façon, on change un peu les choses, on change un peu la donne pour arriver à nos fins, peut-être aussi. Voilà, tout simplement. Ici, ah bah je l'avais enlevé le serpent, dites donc. Le soleil vient de se lever. Voilà, le soleil. Donc ici, bah, c'est tous les mêmes soleils, sauf lui. Voilà. Et le soleil, bah, je vous ai dit tout à l'heure que la lune ne changeait pas de position. Dans les deux positions, c'est la même chose. C'est la mélancolie, la névrose, les choses un peu mélancoliques. Et ben le soleil, c'est l'inverse. Il ne change pas, hein, dans tous les sens du terme. Il éclaire, illumine tout, même les plus profondes ténèbres. Voilà, c'est marqué, très bon augure. C'est la meilleure carte du destin, tout simplement. On trouvera une solution à tout. Et si maintenant on est à côté de cartes négatives, évidemment, le soleil, comme il illumine ces cartes négatives, elles seront moins négatives, bien évidemment. Hein, voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Oh, j'adore cet œil magnifique. J'adore, j'adore. J'ai mis un petit smiley ici, trop rigolo. J'aime bien, j'aime bien. Je suis une cinglée un peu sur les bords. Mais que sur les bords, hein, je précise. Ici, on enlève donc notre petit soleil. Je vais enlever le petit tas qui est là, parce que sinon, après, elles vont tomber. Et on a les magnifiques petites souris. Alors là, on a toutes les trois pratiquement les mêmes. Voilà, 3 petites souris. Et moi, j'ai fait des autres petites souris. Voilà, alors les petites souris, on va les enlever, tiens, parce que je les prends chaque fois en main, c'est vrai. Et moi, j'ai fait des souris toutes mignonnes. Toute mignonne, la souris est voleuse, mais vous récupérerez ce que vous aimez. Elle vous vole, bien entendu, c'est les vols, les fraudes, les pertes, les pertes de procès, les pertes en tout genre, les dommages en tout genre, les injustices en tout genre. Vous n'êtes pas, on vous juge pas à votre juste valeur, bien évidemment, c'est dégueulasse. Hein. On vous voit comme vous n'êtes pas, en fait, tout simplement. Et mais c'est pas grave parce que dans le sens inverse, évidemment, il y a justice, il y a réparation. Vous récupérez votre perte et on vous juge enfin à votre juste valeur. J'ai pas tout mis parce qu'on peut pas tout mettre sur une carte, bien évidemment. Voilà, mais je voulais laisser ces souris toutes mignonnes. Regardez, elles ont récupéré de la thune ici, elles ont récupéré des morceaux de fromage. Vous savez, elles sont mignonnes. Elles viennent vous rendre votre petit fromage et vos petits sous. Elles ont peut-être gardé quelque chose, grignoté des trucs, mais en tout cas, elles vous les ramènent. Ici le tombeau. Donc le tombeau, je vais vous le montrer ici. Oh, blablabla, c'est Wave. Voilà, ici le tombeau. Ici, ce tombeau-là est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Le tombeau ici, c'est la fin. Voilà, donc là, ici, on est vraiment dans la fin. On est dans le destin, dans le karma, dans les choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui est une fin qui approche, quelque chose qui se termine. Et si les 4 cartes autour, dans les 2 d'avant, les 2 d'après, ou ce qui entoure, en haut, en bas, à droite, à gauche, sont négatives, c'est vraiment une fin définitive. Hein. Voilà, on arrive à quelque chose, c'est fini, fini. Ici, à l'envers, on arrivera à surmonter les difficultés. Tout n'est pas totalement fini, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, elle c'est vraiment, ça dit la fin. Hein, voilà, la fin, mais peut-être la fin de quelque chose. Donc, si elle est entourée de mauvaises cartes, c'est une fin, vraiment une fin. Par contre, si elle n'a pas de mauvaises cartes autour, c'est une fin peut-être pour un début d'autre chose, bien évidemment. Mais s'il y a 4 mauvaises cartes autour, c'est pas la peine. C'est la fin, fin, fin. Fin, 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 fin. Voilà. On enlève la tour ici, on enlève les... Je l'avais déjà enlevé. Ah, mais je l'avais déjà enlevé. La tour ici. Alors j'ai pris, je sais plus, c'est la tour où il monte King Kong, là, l'Empire State Building. Longévité, élévation, espoir de fortune, bien évidemment.
Ici, c'est la longue vie, les fondations solides, le pouvoir, la force, c'est aussi des bâtiments administratifs, un peu comme dans le Normand aussi. La paix qui arrive aussi, puisque c'est le tribunal qui font les lois, et que les lois sont là normalement pour apaiser les choses, bien évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Entouré de cartes négatives, c'est la maladie, l'invalidité, puisque les structures sont moins bonnes, bien évidemment, l'isolement, la guerre, la destruction, enfin c'est toutes ces choses-là. Et on arrive ici au vent Samieli, la tempête turque. Donc c'est un vent turc, un peu comme le Mistral chez nous, la tramontane, voilà, c'est Samieli. Voilà, et donc une tempête pour les gens en règle générale, c'est une tempête. Et bien là c'est la tempête qui rassemble les choses, un peu comme les tornades, vous savez, voilà. Et moi j'ai mis ce vent-là, avec ces petites éoliennes ici. Donc le vent réunit ce qui doit l'être, bien évidemment. Donc il y a peut-être des rencontres inattendues, vous allez peut-être revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, tomber sur quelqu'un par hasard. Voilà, c'est une évolution soudaine, quelque chose de soudain, un changement qui arrive à la maison, un changement majeur mais positif. Hein, bien évidemment, une rencontre positive, quelque chose d'un changement positif, un truc, allez, à côté d'une lettre par exemple, c'est une lettre qui arrivait rapidement, forcément la lettre elle est positive, alors plus positif. Alors après d'une figure, cette figure-là, bah, c'est peut-être quelqu'un qui arrive, que vous allez rencontrer de nouveau, positivement parlant, d'accord? Ça se dit pas, mais je le dis. Et donc à l'envers ici, bah, c'est des rencontres qu'on n'a pas envie, hein, rencontres fortuites, ça nous saoule. Vous savez, le style de rencontre que vous faites des fois au gré du vent, vous rencontrez quelqu'un, ah non, pas lui, pas elle, oh là 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 là. Donc rencontre désagréable, dissolution de quelque chose aussi, c'est-à-dire maintenant une amitié qui se finit ou un boulot, on arrive à la fin d'un contrat, à la fin d'une rencontre, à la fin d'une relation. Vous êtes peut-être ghosté par quelqu'un sur les réseaux, on va rester dans les choses d'aujourd'hui, hein, voilà, se faire ghoster, vous savez, on rencontre sur internet et puis pouf, on se rencontre très vite on fait des trucs et très vite on se retrouve tout seul. Voilà, ou sans nouvelles aussi. Donc là, on a fini pour nos cartes d'oracle, façon Katina, de 35 cartes oracle. Donc voilà. Maintenant, on va faire, on est déjà à 53 minutes ici. Oh là 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 là. On va faire ici nos petites sorcières. Donc les sorcières, elles sont toujours voilà, elles sont par deux. Donc moi, j'ai mis, donc ça c'est Atarté. Atarté, on enlève Atarté. Oh, et Atarté. Voilà. Donc c'est je vous ai dit, hein, non, je vous ai pas dit. Elles sont trois. C'est la sœur de Valinde qui est ici. Et c'est la bonne sorcière. Elle est positive. Vous voyez, on dirait Marie, on dirait une vierge ici. Elle est magnifique. Là, elle est super belle. Là, elle est super belle. Elles sont super belles. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve magnifique. Et moi, j'ai mis des petites fées parce qu'on est en 2024. Une petite fée toute blanche comme ça. Voilà, Atarté, bah c'est la chance. Quand elle arrive dans un tirage, voilà, c'est la chance, tout simplement. On a sa sœur Valinde qui normalement est à la peau noire, hein. Donc dans l'oracle ici, Valinde a la peau très noire. C'est la sœur d'Atarté, c'est aussi la sœur de Dastar qu'on verra tout à l'heure. Et ce sont les filles d'Assiranta. Donc ici on dirait la nonne, trop fort. Ici ils ont marqué le sultan, mais c'est Valinde, hein, c'est pas le sultan, hein, voilà, c'est Vahalinde, voilà. Et c'est la vilaine sorcière ici. Et moi je l'ai mise comme ça. Et vous voyez, elle est musclée, elle a l'air mauvais en plus. Donc c'est Valinde, c'est le chaos, le malheur, la malchance, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va prendre les chevaux. Les chevaux, c'est un état d'esprit, bien évidemment. C'est tous mes chevaux, voilà. Donc c'est un état d'esprit. On va commencer par le cheval blanc, qui est donc ici, c'est Zara. Zara, hop, ici mon petit Zara. Et vous allez voir que Zara, il a un truc que les autres n'ont pas. Il a une couverture. Hein, les autres chevaux n'ont pas de couverture, c'est un cheval aidant. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on va le mettre comme ça. Donc là, c'est les deux mêmes. Le troisième, c'est un autre. Et moi, je lui ai marqué. Donc, c'est le cheval de diamant. Donc, le diamant... je tout tousse, je suis désolée. Le diamant, c'est l'air, c'est les pensées, c'est le mental. Donc, c'est le cheval de diamant ici. Et c'est le cheval pacificateur. C'est le cheval sympa. Il a l'air, hein, vous voyez, il est posé. Il a les 4 pieds bien par terre. Il a le regard droit. Il vous attend. Il est couvert. C'est le cheval puissant, aidant. Il
il aide à la fin des conflits, il est apaisant. Ça pourrait être un cheval de thérapie, par exemple, pour les enfants, vous savez, qui sont pas bien, et quand on va au centre équestre, on vous donne un cheval comme ça, un cheval aidant. C'est peut-être aussi un départ pour certains, et c'est aussi le signe du travail en uniforme, puisque c'est le seul qui a une couverture ici. Donc si c'est un homme, par exemple, un état d'esprit masculin, par exemple, c'est quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, mais avare. Vous voyez, il a tout sur lui, il a toutes ces choses sur lui. Et la femme, c'est une passionnée, puisque c'est dans le mental, donc c'est une passionnée. Voilà, tout simplement. Dans la sens inverse, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le jaloux, l'avarice, l'inexpérience, vous n'avez pas d'aide. C'est les moqueries aussi, on se moque, hein, tout simplement. On va les mettre là, tant pis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va prendre... Ah, on n'a pas fini les autres chevaux, je suis bête. On a le cheval S. Alors là, celui-ci, je le trouve, mais d'une beauté, avec ses marbrures. On voit l'inquiétude, on voit les doutes, on voit les choses c'est l'émeraude. L'émeraude, c'est l'eau, c'est toutes les émotions, c'est toutes les... il est où mon troisième? Ah, il est là. On voit le cheval un peu énervé, le cheval un peu douteux, avec les marbrures ici, je le trouve waouh. C'est le cheval inquiet ici. On est en recherche de soi ici, hein. Cheval d'émeraude. En homme, on est éclairé, en femme, on est sensible, on est vraiment dans la sensibilité. Intelligence, altruisme. Parfois, on est un peu honteux, hein. Et vous voyez là, on est marbré, on n'est pas trop, voilà. On est excentrique, nerveux. On est aussi, si c'est une carte liée au sexe par exemple, on est dans une recherche d'identité sexuelle. Voilà, on est peut-être un peu, en fait c'est le cheval un peu perdu, en recherche de soi tout simplement, en recherche d'une nouvelle identité. Ici c'est l'instabilité mentale, la schizophrénie, tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est maladie émotionnelle en tout cas. Hein, névrosée, instabilité, folie, schizophrénie, et tout ce qui est acte immoral. On va pas s'étaler là-dessus. C'est écrit sur la carte, c'est comme ça. Voilà. Voilà. C'est terrible. Quand on y pense, c'est terrible. J'ai du mal avec ces mots-là. J'ai pas envie de les dire, donc je les dirai pas. Ici, on a Ralif. Ralif, c'est le cheval fougueux, c'est le cheval de rubis, c'est le cheval émotionnel, c'est le cheval, voilà, on vit sa vie au maximum, c'est le cheval de feu, hein, bien évidemment, le cheval rouge, vous voyez, il est jeune d'esprit, il est beau, il est magnifique, donc on vit sa vie au maximum, c'est le leader, hein, c'est lui qui va de l'avant, c'est le cheval de, vous savez, le cheval de tête, on a un cheval de tête quand on fait du cheval, et donc c'est le cheval de tête. La femme, c'est une femme respectable, elle veut se respecter, elle sait donner, elle sait faire, en tout cas. Il est passionné, courageux, on s'amuse, on est jeune d'esprit, hein, c'est un jeune cheval aussi, hein, c'est pas un cheval très aguerri non plus, hein. Il est créatif, il vit au présent. On est fun, voilà, et on aime les choses de la vie, hein. J'ai marqué, on aime le sexe, voilà, on aime les choses de la vie, c'est le feu, le tempérament, c'est voilà. Dans l'inverse, ici, notre petit cheval, ici, il est violent, parce qu'il est jeune, il est oppressif, arrogant, il sait pas trop ce qu'il veut, il est bridé, hein, il a des brides ici, et vous voyez que les autres chevaux n'ont pas de brides, voilà, hein, il n'a pas de brides, donc lui, il est bridé, et il n'a pas envie d'être bridé, voilà, et à l'envers, il est coincé, voilà, il est oppressé, tout simplement. J'espère que je m'explique bien. Voilà, on a Mounzour ici. Voilà, Mounzour. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait que le cheval blanc qui avait une couverture. Donc lui, il a une selle, c'est pas la même chose. L'autre, il a une couverture. Hein. Voilà, vous voyez que Mounzour, il est sur les deux pattes arrière, il est fougueux, il est magnifique, il est majestueux. Hein. Majestueux. Donc là, lui, il exprime ses émotions. C'est le cheval de terre, le cheval d'ébène. Waouh! Il en jette, hein, quand même. Hein. L'homme, c'est l'homme fidèle. On peut compter sur ce cheval. Et la femme, elle est voyante de loin. Elle aime se montrer. C'est une femme. C'est la terre. C'est waouh. Ici, il est patient, il est constant, il est stable, il est fort, il est fier. Et c'est un cheval fidèle. Voilà, on a cette énergie-là quand on tombe sur cette carte-là, en tout cas. Voilà, tout simplement. Il sait où il veut aller. Voilà, il va donner, il va attendre. Vous voyez, il est sur le point d'y aller. Là, il n'y va pas. Voilà, il attend. Il est patient. Il est éduqué. Vous voyez ici, vous voyez bien, il est bien coiffé. Il est éduqué. Il est magnifique. Je pense que c'est mon cheval préféré. Je trouve très beau. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Patience, constance, stabilité, force, fierté. Et dans l'inverse ici, on est menteur, on est avide, on n'est pas fiable, hein, du coup, on est impassible aussi, on ne bouge pas, parce que bien évidemment lui il bouge, hein. Voilà,
Ici, maintenant, on va prendre nos djinns. Donc, les djinns, ce sont, des petits esprits. Et comment vous expliquer? Comment vous expliquer ça? Ce sont des petits esprits. Et c'est la carte qui va nous donner... C'est la carte conseil dans Desté. Donc, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans le jeu. Mais normalement, c'est comme les deux sorcières, on les met à part. Et en fait, à la fin du jeu, ou au début du jeu, sur votre tableau d'Esté, là, vous avez un emplacement pour mettre cette carte. Et en fait, vous la retournez à la fin et elle vous donne un conseil, cette carte-là. Donc, Isfahan, ici, c'est le djinn de diamant. Il faut changer. Voilà, si vous voulez un triomphe, il faut changer, il faut aller de l'avant. Si vous faites tout le temps les mêmes erreurs, vous resterez toujours dans les mêmes situations. Il est temps pour vous de changer de voie, tout simplement. Donc, je vais vous montrer les trois. Encore une fois, j'adore celui-ci avec ses petites mains là et tout. Voilà. Ici, on voit pas bien les petites mains. Ici, on voit les mains. L'autre aussi, on voit les mains. Je vais vous le montrer. L'autre aussi. Viens ici, viens ici, viens ici. Vous voyez? Voilà. On voit aussi les mains. D'ailleurs, c'est le même que là, encore une fois. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup le fait qu'on voit les petites mains ici. Donc, je vous ai dit, à faire les mêmes erreurs, on reste dans les mêmes situations. Il faut, pour avoir le triomphe, il faut bouger, voilà. Le diamant, de toute manière, il cravache, hein. Il y va, hein, pour avoir ce qu'il veut, hein. Il se laisse pas faire, hein. Dans l'inverse, ici, il faut réfléchir. D'accord? Il faut pas se lancer tête baissée, voilà. Voilà, sinon, et faire attention aussi à la façon dont on s'exprime, parce qu'on pourrait faire du mal aux gens pour rien, en fait, hein, tout simplement. Ici, avec BDS, l'émeraude, l'eau, hein, je vous ai dit, l'émotionnel, ça me fait penser aux signes d'eau à chaque fois, qui sont très dans l'émotion, qui font pas toujours attention, qui savent pas trop manier les choses. Voilà, donc BDS ici, pareil avec les petites mains, j'adore, voilà, celui-là, je le trouve très beau. Voilà, et donc BDS, faites des actions avec des objectifs d'harmonie. Quand vous faites quelque chose, faites en sorte, essayez de prévoir des choses pour aller dans le bon sens. Style, vous dites à quelqu'un que vous aimez un truc badass, nappe ou n'importe, bah il saura pas. Voilà. Objectif d'harmonie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Style, je sais pas. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime et vous l'aimez aussi, mais vous n'avez pas à lui dire, vous lui dites oh, ok. Eh ben, c'est pas super, c'est pas une action objective d'harmonie, hein, on est d'accord. Donc voilà, faites des choses et dites des choses, faites les choses avec gentillesse, avec voilà. Et puis bah, si vous restez toujours, si vous n'osez pas bouger, vous ne pourrez pas avancer. Et donc là, on vous dit que pour que ça change, il faut faire le premier pas. Il est temps d'agir pour vous. Voilà, ça me fait penser à un couple, ex-futur couple. Enfin, c'est un ex-couple qui va redevenir un couple, en fait. Et cette carte-là me fait beaucoup penser à eux. Voilà. Donc ici, attention aux émotions. Voilà. Il faut patienter. Le maître mot de situation, dans cette situation difficile, c'est la patience. Voilà. Des fois, on veut faire les choses trop vite, ou alors on peut mettre trop de temps aussi, hein, bien évidemment. Mais là, on vous demande, voilà, la situation est difficile. Il ne faut pas être trop impatient. Ici, on vous dit de mettre le pied à l'étrier, mais pas trop vite. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ah non, je vous ai déjà montré. Ici, alors ici on a Ahriman. Ici on a Ahriman. Et ici on a Ahriman. Et ici aussi on a Ahriman. Encore une fois. On recherche l'équilibre émotionnel. Voilà, parce que, bah, comme je vous ai dit avec le feu, hein, tout à l'heure avec Khalif, avec notre petit cheval rouge, il est tout passionné, tout obsédé, tout machin, tout foufou, tout jeune, tout fougueux. Ben là, il faut se calmer. Hein. Il faut trouver un équilibre émotionnel, tout simplement. On vous demande aussi, pour profiter de cet équilibre émotionnel, de profiter de l'instant présent, de profiter de tout, hein, de tous les plaisirs qui s'offrent à vous, amour, magnétisme sexuel ou autre. Profitez de la vie pour vous équilibrer, tout simplement. Et ici, à l'envers, arrêtez de parler. Il faut garder votre jardin secret. Hein, voilà. Vous avez encore pour agir, pour vivre pleinement ici les choses, pour vivre pleinement ici les profits de la vie, les plaisirs ici. On a d'abord des problèmes à résoudre là. Hein, voilà. Et on n'aime pas être voilà. Et pour résoudre ce problème-là, on a l'impression qu'on est coincé. Hein, donc restez sur vos gardes. Faites attention à votre façon d'agir ici. Mais agissez avec équilibre. Hein, pas trop de fougue, pas trop de trop tue le trop. Et donc ici, nous avons donc Selena. Prénom que j'adore ce prénom.
Voilà, ici c'est la terre, c'est l'ébène, c'est Séléna. J'adore ce prénom, Séléna. Voilà, faites du progrès un chemin vers le bonheur. Il n'y a pas de miracle. Donc voilà, il faut progresser. Qui va piano va sano. Donc il faut y aller, il faut y aller. Hein, faites les choses avec intelligence. Voilà, vous avez une humeur changeante, vous êtes double face, mais il ne faut pas oublier qu'ici, il y a des petites bricoles. Ça fait penser un peu au 4 de coupe. Vous savez, le 4 de coupe, on pleure ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qu'on nous offre ou ce qu'on a. Et ben, ce jean-là me fait penser à cette carte-là. Et là, on vous dit, regardez les petits bonheurs autour de vous. Hein, les petits riens, un sourire, je sais pas, quelqu'un qui vous écrit un message sympa, quelqu'un qui vient vous faire un bisou, ça vous fait plaisir, ouais, mais vous vouliez ça ou ça, vous vouliez cette voiture-là, cette maison-là, mais vous voyez pas tout le bonheur que vous avez autour. Vous aimeriez habiter dans un château, mais vous avez une jolie petite maison avec une jolie famille qui vous aime, vous êtes dans un petit appart tranquille, vous êtes heureux. Parce que si vous habitiez dans un château, avec plein de gens autour de vous, est-ce que vous seriez plus heureux? Réfléchissez à ça. Voilà. Et ici, instabilité et fausseté, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a les éléments. Donc ici, avec les 4 éléments, qu'est-ce que c'est ici, là? Ah, mais je ne les avais pas enlevés. On va les mettre là, eux. Ici, on a les 4 éléments. Donc, avec les 4 éléments, donc ici, le diamant, l'ébène, le rubis et l'émeraude. Et ben, vous êtes là où vous êtes. Là où vous êtes bien là où vous devez être. Voilà. C'est toutes les forces. Les 4, c'est décuplé. Hein, quand elle est à côté de vous, tout est décuplé. Tout est waouh. Tout est en plus, amplifié. Voilà, je ne savais pas comment le dire, mais voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. Ici, avec le diamant, avec cet élément diamant, on va vous le montrer les autres encore. Lui, on va les enlever. Attends, je vais enlever les 4 éléments. Je suis nul dans les présentations, c'est vraiment pas trop mon truc. Donc on les enlève. Voilà, je ne vais pas montrer, j'aime bien ça. Hop. Je remontre le diamant ici, le diamant ici. Là, il m'en manque un. Où est? Ébène. Ah bah il est là. Alors, ici on a les mêmes, hein, bien évidemment. Ici on a celui-ci plus moderne. Voilà, et moi j'ai lui, le diamant ici, acquisition, hein, je vous ai dit, hein, le diamant, voilà, on y va, le diamant, on travaille dur, hein, on fait, acquisition, gloire, renommée matérielle, épanouissement total, d'accord, pareil, mais en moindre, c'est après quelques difficultés, c'est la même chose, mais en moins bien, mais c'est pareil, tout simplement. L'émeraude ici, l'émeraude, j'aime beaucoup les petites mosaïques là, je trouve ça très joli. L'émeraude, c'est l'eau, bien évidemment, donc c'est positif, hein, énergie, bonne nouvelle, la victoire elle arrive. Donc la victoire elle arrive ici, c'est les petits succès, donc c'est une petite victoire. C'est un succès, un petit succès en fait, hein, tout simplement. Donc oui, là il y a une victoire, elle peut être sympa, elle peut être même grande, voilà, mais là c'est des petits succès, c'est un peu comme le trèfle dans le normand, c'est des petits succès, hein, tout simplement. Ça arrive aussi, dans les deux sens elle est positive. Ensuite, on a le rubis. Voilà, j'aime beaucoup cette mosaïque-là. Ici, le rubis. Voilà, et moi pour le rubis, donc c'est le feu positif, hein. Amour, passion, relation, connexion. On a tout ici, très bon augure à l'endroit. À l'envers, on a un amour non partagé. On a peut-être un signe de domination aussi pour certains. On est déçus, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à des épreuves d'amour, bien évidemment, on ne s'y attendait pas, mais elles sont là, tout simplement. Et ensuite ici, donc l'ébène, la terre est bélos. Ici, c'est une carte négative, c'est l'échec. Voilà, tout ce qu'on essaye, tout ce qu'on entreprend, ça marche pas, hein, tout simplement. C'est pas le bon plan. Il faut perdurer, il faut rester optimiste, parce que c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas en 10 fois. Tout simplement. On arrive maintenant à quelque chose qui effraie beaucoup toutes mes copines à chaque fois qu'elles les voient. C'est ceux qui sont là, c'est les personnages. Donc on va commencer par les princesses. Alors, nos petites princesses. Voilà, les petites princesses. J'adore. C'est mes chiens, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et Dastar ici. Qui sont les autres là? Voilà, ça, hop, voilà. Oscar, s'il te plaît. Oscar. Voilà. Viens, Oscar, viens voir maman. Viens, mon chéri, viens. Alors,
Ici, on a Dastar. Ah non, on n'a pas Dastar ici. Là, il est où mon Dastar? Ah, j'ai la main. On a Dastar ici et... Il m'en manque une. Bah mince, je l'ai mis où? Je l'ai posé, je sais que je l'ai posé. Je l'ai posé en dessous. On a Dastar ici, on a Dastar ici. Et vous voyez qu'elle est couverte ici, Dastar. Vous voyez ici, elle est derrière un rideau. Vous voyez qu'elle a une espèce de troisième œil ici. Bah, Dastar, elle est connectée. Dastar, elle sait ce qu'elle veut. C'est une nana hors norme. C'est une super jeune. Elle sait exactement où elle va. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et pour ça, elle est prête à prendre son temps. Hein, elle est super réfléchie. Elle est hyper connectée. Elle sait hyper bien ce qu'elle fait. Donc, je l'ai mise avec ici... avec deux téléphones. Souvent, les signes d'air, ils ont les cheveux clairs. Donc, d'où le fait que j'ai beaucoup de blonds j'ai oublié de préciser, je vais le préciser aussi. Ils ont les cheveux plus clairs, la peau plus claire aussi. Donc, c'est la princesse de diamant. C'est une personnalité hors norme. Prudence, réflexion, réussite même. Elle est remarquable, elle se voit de loin. Elle est libre, elle est bosseuse et elle travaille pour ses intérêts personnels. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et vous voyez, elle est prête à attendre pour ça, elle est prête à bosser dur, à attendre et à faire attention. Elle fait très attention, elle réfléchit toujours plutôt deux fois qu'une. Hein. Voilà, tout simplement. Dans le sens renversé, ben, elle réfléchit moins. Hein. Imprudence, ruse, elle est rusée. Hein. Elle réfléchit, mais pas de la même façon. Pensée erronée, exploitation, exploite peut-être les autres, on vous exploite peut-être vous. Ici, on peut vous tromper aussi, hein, tout simplement. Tout simplement. Elle peut se moquer de vous. Ou vous pouvez vous moquer d'elle aussi. Ensuite, nous avons les princesses vertes, donc les princesses d'émeraude, Mida. Alors, la princesse d'émeraude, Mida, elle est... voilà, une jolie fille, elle est joliment détestable, comme j'ai écrit ici, la princesse d'émeraude ici. Elle est un peu cinglée sur les bords, alors elle est joyeuse, mais jusqu'à un certain point. Donc je vous ai marqué ici, elle est très dans l'encadrement, dans la structure, vous voyez ici, elle est assise à une fenêtre, elle est très observatrice, très en train de regarder. Bah, d'ailleurs, les deux d'ailleurs. Voilà, là aussi, elle est dans l'observation. Vous voyez qu'elle est dans l'observation ici. Elle est toujours en train de regarder. C'est peut-être une source à histoire. Donc, structure familiale. Elle a beaucoup d'attachement pour les gens qui l'entourent. Elle s'amuse avec des limites, hein, je vous ai dit. C'est souvent la femme qu'on peut tromper. Elle est assez jalouse. On la trompe parce qu'elle est un peu jalouse, elle est autoritaire. Et puis, elle est toujours, elle cherche toujours des lois. Elle est toujours en train de regarder. Elle est sacrément mythomane sur les bords. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je vous ai dit... pour apprendre les personnages, j'ai pris des gens de mon entourage, comme ça au moins voilà. Dans le sens inverse, ici, elle est intelligente hein, quand même, hein, je dis pas qu'elle est bête, c'est pas une méchante personne, hein, c'est juste qu'elle a quelques défauts, voilà, tout simplement, et qu'il faut rester dans son temps, le temps où ça a été créé à un moment donné où les femmes n'avaient pas trop la parole et tout, donc voilà, aussi. Donc dans le sens inversé, elle est intelligente, elle surmonte toutes les difficultés, mais ce qui la met dedans ici, ce qui crée les histoires, ce qui la met dans les histoires qui sont là, hein, quand je dis qu'elle est toujours dans les problèmes, c'est parce que elle a souvent des mauvaises fréquentations ou elle amène des mauvaises fréquentations. Aussi, donc à faire attention. À faire attention. Celle sous Cassa, que je trouve fort mignonnette, celle sous Cassa, vous allez tout de suite comprendre ce que je vous dis là, parce que ça se voit plus sur certaines que sur d'autres. Celle sous Cassa est ici, celle sous Cassa est ici, et celle sous Cassa est ici. Donc je vais l'enlever, vous voyez, elle est, voilà, et je l'enlève tout de suite, parce que sinon on pourrait se faire enlever de YouTube. Celle sous Cassa, la princesse de Rubis, c'est l'ensorceleuse de l'amour. Elle est fort belle, fort jolie, attirante, attractive, elle a tout pour elle. Et elle le sait, donc elle en profite. Est-ce qu'elle a tort ou est-ce qu'elle a raison? À chacun de voir, hein, bien évidemment. Elle a une beauté enchanteresse, bien évidemment. Elle est passionnée d'amour, de sexe. Elle est rusée, c'est la maîtresse. Mais elle est tellement jolie que parfois on a du mal à la prendre pour première femme. On la prend souvent en maîtresse, la pauvre enfant. Et elle en est triste de ça. Voilà, on abuse peut-être d'elle aussi. Hein, voilà, elle est toute passionnée par ces choses-là. Elle est prête à tout pour avoir l'amour, en fait. Et de ce fait-là, on l'abuse. On l'abuse, la pauvre femme. Voilà, donc elle est têtue. C'est l'amour qui se fane, l'amour interdit. L'amour analytique aussi. Je t'aime parce que ça ou parce que si. Voilà, et vous pouvez être emporté par son attraction physique. Elle peut faire de vous son jouet, comme vous pouvez faire d'elle son jouet, malheureusement. Voilà, tout simplement. Mais elle est fort jolie, d'où le fait que je l'ai faite comme ça. Elle est sexy, et elle se rend même pas compte, voilà, elle se rend pas compte qu'elle est comme ça, et parfois, donc elle sait qu'elle est jolie,
Elle en profite bien entendu, mais les gens profitent d'elle aussi, la pauvre. Ici, on a Tatarette. Alors Tatarette, c'est un personnage toujours inquiet. Regardez, voilà, petite Tatarette mignonne et tout. Vous voyez, elle est jolie comme tout. Elle est mignonnette, elle est mignonne. Normalement, les bennes, ils ont les cheveux un peu plus foncés. Donc ici, ils l'ont fait aux cheveux clairs. Donc ici, les bennes, ils ont les cheveux noirs hein, à la base. Voilà. Donc princesse d'ébène, l'objectif à elle, c'est se marier et fonder une famille. Voilà, ça c'est son truc. Elle a un désir ardent de famille, elle est prête à tout pour ça. Elle veut rendre sa famille heureuse. Mais elle est souvent inquiète. C'est le problème de Tatarette. Tatarette, dans le sens inverse, elle est toujours inquiète de tout. Émotionnellement, elle est dépendante, dépendance affective. Elle est mélancolique. Donc le fait que je l'ai fait comme ci, comme ça. Elle veut être la mère parfaite. Elle veut avoir la famille parfaite. Mais personne n'est parfait. La pauvre, et c'est ce qu'elle veut. Voilà, malheureusement, personne n'est parfait. Hein. Si vous connaissez, on se fait chier avec des gens peu parfaits. On va prendre les reines, du coup qu'on a fait les princesses, on va prendre toutes les reines ici, donc les sultanes ici. On va commencer par cette magnifique sultane ici, Adam Deva. Donc Adam Deva, elle est ici. Adam Deva, j'aime ces cartes, voilà, il m'en manque une. Il me manque une Adam Deva. Elle est là. Voilà, Madame Deva, la tragédienne, tout est centré sur elle. C'est le top féminin, la féminité est au top. Alors, je vous avais pas dit, les princesses, c'est jusqu'à 30-40 ans. Au-delà de 30-40 ans, on est sultane. Hein, voilà, c'est comme les princes. 30-40 ans, on est prince. Au-dessus de là, on est pacha. Et au-dessus, on est sultan. Donc là, voilà, là, c'est la féminité qui est au top. Elle est au top du top du top. Il faut qu'elle soit centrée, Madame Deva. Elle est magnifique, elle est merveilleuse. Donc ici, elle est merveilleuse. Sultane de diamant. Et du coup, j'ai marqué énergie au top ici parce que j'ai oublié de le marquer là, tout simplement. Donc, elle peut paraître, j'ai oublié, je voulais marquer ici, elle est fort jolie. Elle paraît merveilleuse, mais elle est piquante comme la vipère. Elle est piquante comme l'ortie. Donc elle est blessante, elle est méchante, tout doit être c'est le centre. Elle veut être le centre, dans le sens positif, elle veut être le centre, elle est très très ambitieuse. Je vous ai dit, les diamants sont très ambitieux. Voilà, elle est parfois méchante, elle peut être blessante, elle aime pas la monotonie. Et c'est quelqu'un de libre. Elle est libre, elle veut. C'est une femme d'argent, donc elle a tout ce qu'elle veut. Et quand elle a pas ce qu'elle veut, elle s'ennuie et elle s'en va, tout simplement. Dans le sens inverse, l'ambition elle est réduite. On est égoïste. On est trop indépendante aussi, c'est ce qui la rend vaniteuse en fait, et elle est très, elle devient de plus en plus impatiente. Hein, donc c'est une femme d'argent, une femme centrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait là où elle va, et elle est prête à tout pour ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre amie Parsadra. Il m'en manque une des Parsadra, celle-ci est très belle. Elle est super jolie, je la trouve, mais oh, mon Dieu qu'elle est jolie, elle est belle. Hein. Alors Parsadra, c'est une femme très belle, il y a juste elle qui ne le sait pas, parce qu'elle manque forcément de confiance en elle, et elle veut plaire à tout le monde. Parsadra, elle est un peu jalouse des autres femmes, vous voyez, elle est de soleil, elle est observatrice, elle regarde les autres, elle veut être, voilà, elle veut être la plus belle, elle veut être, voilà, c'est souvent la femme qu'on trompe aussi, un peu comme Mida, hein, c'est une femme d'émeraude, une femme de l'émotion. Quand on a trop d'émotions, quand on est trop névrosé, on a tendance à se faire rejeter. Après, attention, hein. Elle est très bavarde, hein. Elle est très dans le commérage, elle est très excessive aussi dans son émotionnel, donc comme elle est très excessive dans son émotionnel, elle est fort attachée à son conjoint et à sa famille. Voilà, elle est très agitée, elle suranalyse tout, elle est tout le temps en train de réfléchir. Pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Oh, tu m'as dit ça, donc c'est comme ça alors. Ah, si tu as dit ça, c'est comme ci, comme ça. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est autodestructrice aussi, hein, elle est prête à faire n'importe quoi. Voilà, c'est une folle dingue. Une folle dingue dans ses grands moments. Hein, alors, évidemment, on prend pas tous les mots-clés, les enfants, hein, bien évidemment. Dans le sens renversé, elle se victimise beaucoup. Elle est étroite d'esprit. Elle est parfois même, des fois, un peu bébête. Elle a beaucoup d'amertume. Elle est, dans le sens inverse, c'est peut-être une veuve. Elle pourrait travailler dans l'espionnage aussi. Elle est tout le temps en train de regarder le voisin, la voisine. Voilà, de juger, en fait, toujours dans l'auto-jugement. Pas toujours dans le bon jugement. Mais c'est une personne séduisante, avec qui on peut faire des bonnes choses. Mais comme elle a été trompée, elle doute d'elle-même. Et quand on doute de soi, on doute forcément des autres, bien évidemment. Ici, Urmia, la femme de Rubis, donc la sultane de Rubis, ici, magnifique, rousse, flamboyante, magnifique, Urmia, l'entrepreneuse, Urmia, la bonne copine, ici,
Urmia Sultan d'Ami, la créatrice, l'amie, passionnée, fidèle, douce, patiente, organisation, l'entrepreneuriat ici j'ai marqué, hein, bien évidemment. Donc c'est le feu, elle, pareil, hein, on peut compter sur elle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Dans l'inverse ici, elle vit sûrement un stress familial parce qu'elle veut bien faire, elle veut aider tout le monde. Force d'aider Pierre-Paul Jacques, Jacques-Paul et Pierre, on a du mal à s'aider soi-même, bien évidemment. On a une association difficile, elle en a marre de penser aux autres, elle est souvent abusée, donc elle a envie de penser à elle, elle a raison. Voilà, et c'est le malheur constant, tout simplement. Voilà. Asiranta, un de mes personnages préférés, une main de fer dans un gant de velours ici, Asiranta. Voilà, c'est la mère, c'est la nana sur à qui on demande conseil, préside avec douceur et règne avec sagesse, elle est maternelle, serviable, amusante, généreuse, loyale. C'est la personnalité qu'on recherche dans une soirée, c'est la personnalité qu'on recherche dans sa vie. C'est celle qu'on aimerait être quand on est une femme, c'est celle qu'on voudrait avoir quand on est un homme. Voilà, tout simplement, Asiranta, elle est super. Par contre, dans le sens inverse, elle peut être têtue, voilà, elle est trop maternante, trop, elle est obsessionnelle, et à force d'être trop dans le trop, ça pourrait tuer, amener à l'effondrement, qu'est-ce que j'ai marqué? L'effondrement familial ici. Hein, voilà. Ici, on va continuer avec les princes, donc les petits pachas. Donc si c'est des pachas, c'est des autres trucs, non je rigole. Les petits pachas, les pachas, donc pareil, hein, ils ont de 0 à 40 ans, 30-40 ans au maxi. Voilà. Ils peuvent, alors s'ils ont plus que 40 ans, c'est qu'ils ont un aspect jeune, hein, ils ont un esprit jeune, un état d'esprit jeune. Gamahat, Gamahat, c'est le mec de style, c'est le prince charmant, c'est le prince de diamant. Voilà, il est ambitieux, déterminé, il est calme, il est beau, il est souvent grand, mince, galbé, c'est le bourreau des cœurs, il est magnifique. Il pourrait être influenceur, hein, il a la classe à Dallas, il sait ce qu'il veut, il est très ambitieux, hein, il sait parfaitement ce qu'il veut, on voit bien, hein, vous voyez là, il prend la pause et tout. Ah oui, je ne sais pas montrer les autres Gamahat. Gamahat, viens ici. Donc là, il me fait penser à un pote à moi. Il prend la pause, il est très classe, toujours très classe. Même là, il est très classe aussi, hein, Gamahat. Voilà, c'est le mec posé, ambitieux, il regarde, voilà, là partout il regarde un peu vers l'avenir, sauf là je ne l'ai pas fait regarder vers l'avenir, mais c'est pas grave. Donc voilà, ambitieux, déterminé, calme, beau, bourreau des cœurs, influenceur, pourquoi pas. Et ici j'ai marqué égoïste, éternel insatisfait, hein, il pardonne rien. Et de ce fait-là, étant donné qu'il a l'esprit un peu comme ça, bah, il perdrait son pouvoir, il serait moins sympa, parce qu'il est sympa à la base, hein, mais il est très, waouh, il est très centré un peu sur lui-même aussi, hein. Voilà. Ici, Aral, que j'aime beaucoup, c'est un personnage dans Les Garçons, avec Turan aussi, j'aime beaucoup, voilà. Alors, Aral, il m'en manque un, Aral. Il est ici, notre petit Aral, vous voyez. Hop, et moi j'ai mis celui-ci ici, c'est le prince d'émeraude, c'est le bon mari, c'est le sensible, le travailleur, l'ambitieux, il est intelligent, il est doué pour la parole, il aime apprendre des choses, il aime les sciences, il peut être puissant, il peut avoir un signe de richesse, donc richesse d'esprit bien évidemment, richesse tout court aussi. Voilà, s'il sait faire les choses dans l'ordre, il pourrait avoir beaucoup de choses à son avantage. Mais dans le premier sens, c'est le papa, le mari. Par contre, dans son signe renversé ou négatif, il est influençable. Hein, il aime les femmes, il aime être entouré, voilà, influençable, trahison, paresse, coureur de jupons. Peut-être trop dans le traditionnel aussi, trop dans le trop, encore une fois, encore un, hein, c'est les émeraudes, hein, donc forcément, voilà, un peu trop dans le trop, un peu, voilà. Et, mais c'est le bon papa. C'est le papa que toutes les petites filles ou tous les petits garçons aimeraient avoir. Ou le mari que toutes les jeunes filles aimeraient avoir. Alors, on arrive sur ça, un personnage super sympa. Et souvent, les hommes, ils sont super sympas d'ailleurs. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est un truc, voilà, c'est du fait de l'époque où ça a été fait. J'adore ce personnage-là, je le trouve waouh. Celui-là aussi, c'est waouh. C'est un truc de fou. Lui, il ressemble à quelqu'un que je connais. Voilà. Et ça c'est le bon copain. Il est moderne, il est charmant. Bon, normalement, il a les cheveux clairs. Mais quand je l'ai fait, voilà, je l'ai fait en pensant à quelqu'un. Et donc, voilà. Il est aimé de tout le monde. Il a la parole facile. Tout le monde l'aime bien. Tout le monde cherche sa compagnie.
il est bien élevé, il est sympa, il est tranquille, c'est la force tranquille. Quand on a un problème, on peut lui en parler, c'est trouver les solutions qui incombent. Par contre, il aime bien avoir son petit moment à lui, il aime bien avoir des petits moments seuls. Il est très joueur, voilà, il est jeune d'esprit, hein, c'est un foufou. Donc moi j'ai marqué, il peut être geek, par exemple. Dans son sens inverse, il est frivole, hein, puisqu'il est très enfantin, c'est une jeunesse d'esprit énorme. Il est toujours dans les intrigues, les mensonges, il peut être volage, il peut être un peu trompeur. Il pense pas à l'avenir, il voit que aujourd'hui. Il pourrait manquer donc de sérieux face à ça, bien évidemment. Ici, Sunit. Alors, Sunit, c'est la fierté, c'est la classe à Dallas aussi, hein, Sunit. Voilà, donc j'ai mis lui. Sunit, charismatique, très ambitieux, avec un ego assez élevé aussi, un intérêt pour lui-même. Il aime les femmes, il est passionné, il est dynamique. Tout va bien quand ça va dans son sens, hein, parce que c'est quelqu'un de fort ambitieux, de fier. Donc il faut que ça aille dans son sens, bien évidemment. Dans le sens inverse, il est colérique. Voilà, il pourrait être même parfois violent. Colérique, trompeur, rage destructrice et deux visages. Hein, voilà. Il pourrait être un peu le gendre idéal, dans le sens positif, bien entendu, dans le sens négatif, être ce gendre idéal qui va peut-être éventuellement violenter, surveiller sa femme, vous voyez, ce genre de personnage-là. Mais c'est à la base, dans le sens positif, c'est un mec sympa. Hein. C'est juste qu'il a de l'intérêt pour lui-même et qu'il aime bien quand les choses vont dans son sens. Voilà. Mais par contre, on peut lui demander conseil et tout, il est super. Voilà. On va prendre les autres hommes qui sont ici. Voilà. Alors, Daré. Et Daré. Il est où mon Daré? Il est là. Daré. Il est là. Il a l'air sympa quand même, ce Daré. Hein, il a l'air sympa. Ici. Daré, c'est celui qui veut tout savoir, tout apprendre, tout comprendre. Pourquoi? Parce que, voilà. Alors Daré, c'est l'homme bon, mais il est insupportable. J'ai marqué insupportable, sultan de l'air. Là, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un d'organisé, de méticuleux, toujours un peu sceptique. Il veut toujours tout savoir. Il est fort sensible. Voilà, il a un esprit bon enfant. Il est toujours prêt à donner une autre chance, à tout recommencer. Quand il arrête une entreprise, il va en reprendre une autre. Voilà, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et il pourrait être prof, par exemple. Il aime transmettre son savoir. Il aime apprendre des choses tout le temps. Il est tout le temps dans les bouquins, voilà. Si maintenant vous montez un objet, vous avez un truc électronique, machin, c'est lui qui va vous donner un coup de main. C'est lui qui va lire la notice et qui va vous dire voilà, c'est comme ça. C'est lui qui va la comprendre, la notice, parce que des fois la notice elle paraît simple, mais c'est compliqué. Dans l'inverse, il est méfiant. Il pourrait être un brin dépressif, mélancolique, désorganisé. Il pourrait être un peu cinglé sur les bords. Il pourrait aller même jusqu'à la folie meurtrière, par exemple, commettre des crimes. Ça pourrait être un tueur en série presque. Hein. Voilà aussi. Je le dis. Eprahat, voilà. Eprat, l'émeraude. Donc l'émeraude, on est toujours dans les choses émotionnelles, hein, bien évidemment. Vous voyez, donc c'est le grand-père. En règle générale, il paraît toujours un peu âgé. C'est le bon gars aussi, c'est un homme d'amour, d'émotion. Il est intelligent, il est persuasif, il s'adapte aussi facilement. Il agit beaucoup au niveau coup de cœur, au niveau coup de sang. Il veut aussi tout savoir, mais pas tout savoir comme Eprat. Hein. C'est pas le tout savoir dans le comment, du pourquoi, du parce que du livre. Lui, c'est dans le comment, du parce que, de qu'est-ce que tu as fait. Voilà. Il est toujours indécis. Et il a une très grande mémoire. Donc le fait, il peut vous faire éventuellement des reproches, on va le voir à l'envers. Il est obsessionnel, il est tyran, il est ingrat, il raconte des mensonges. Il pourrait être fatigant à la force et puis un brin feignant. Un brin feignant, hein. Voilà, Eprat. Voilà, donc tout ça. Voilà. Mais voilà, ça serait un bon papy aussi, parce que du fait qu'il est comme ça dans le tout savoir, dans l'émotionnel, voilà, il vieillit peut-être plus vite que les autres, hein, tout simplement. Il est rempli d'amour, d'émotion. Il paraît vieux, en tout cas physiquement, il paraît vieux. Ou même si c'est un jeune, hein, il paraît voilà, il y a des jeunes vieux, hein, il y a des jeunes, ils ont 20 ans, ils ont 80 ans dans leur tête, hein. Voilà. Tagral et Tagral. Alors Tagral, c'est quelqu'un de cher à mon cœur. Mes copines le savent. Voilà, c'est Tagral. Tagral et Tagral. Et donc ce magnifique Tagral.
le sultan de rubis, c'est le solitaire, le charismatique. Il a un grand savoir, mais c'est pas le mec vers qui on va facilement tout de suite. Salut toi, comment c'est? Non, c'est pas vers lui qu'on va. Hein, il a besoin de temps pour lui. Hein, donc c'est la réflexion, le charisme, l'enthousiasme. C'est le solitaire, il a besoin de temps pour lui. Il n'est pas fait pour les choses de cœur. Et ça pourrait être un ours qui vit au fond des bois. Ça pourrait être mon ami Ben, pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. Mon ami Ben, dans les années 70-80, c'était un trappeur qui vivait dans la forêt avec son ours, tout simplement. Ben, c'était l'ours. Voilà. Et dans l'inverse, il est ingénieux, il est rusé, égocentrique, un brin imprudent parce qu'il pourrait faire des choses style sauter en parapente et ouvrir en parachute et ouvrir son parachute au dernier instant, par exemple. Il pourrait avoir l'air dur alors qu'en fait c'est un cœur tendre parce qu'il se donne un genre. Hein. Il se donne un genre, c'est le feu, c'est l'émotionnel, le sexuel, donc il se donne un genre. Ça serait comme un, vous savez les petits nounours au chocolat, le chocolat qui craque avec la guimauve à l'intérieur, voilà c'est lui. Donc à l'inverse, donc ici, je vous ai dit, hein, ingéniosité, ruse, égocentrisme, on va reprendre de zéro ici. Le sultan de rubis, je vous ai dit, c'est le nounours au chocolat, ce chocolat qui craque avec cette guimauve à l'intérieur, voilà, c'est le solitaire. Il n'est pas fait pour les choses de cœur. Il n'est pas fait pour les mondanités, en tout cas. Il est fait pour être pour lui. Il a besoin de temps pour lui. C'est pas la personne vers qui on va facilement, tout d'un coup, comme ça, salut, comment tu vas bien? Voilà, non, c'est pas lui. Il est solitaire, il s'exprime peu. Pourtant, il a beaucoup de savoir et beaucoup de charisme. Quand il est en société, quand il a une soirée, il va éclairer la société. Et pourtant, c'est quelqu'un d'assez solitaire. Il se protège. Excusez-moi. Donc dans l'inverse, il est ingénieux, bien évidemment, quelqu'un de rusé, un peu égocentrique, un peu imprudent dans le sens où il va faire des choses, des sports extrêmes, toutes les choses de l'extrême, du sexe peut-être à l'extrême aussi, hein, vous voyez, aussi peut-être. Il est sa propre priorité. C'est d'abord lui et après les autres. Et il peut être accro aux choses. Alors accro aux choses, bon, accro à une substance peut-être, accro au jeu, accro au sport, accro au travail, accro à la vie, accro aux femmes, accro à quelque chose en tout cas. On finit ici avec notre petit Turan, le mec le plus sympa du monde. Voilà, c'est lui, c'est Turan. Turan, c'est le mec authentique, sympa, charmeur, créatif. Celui, vous voyez ici, je lui ai mis un stylo dans les mains avec un papier. Il pourrait être avocat, il pourrait être juriste, des choses comme ça. C'est un problème juridique, c'est à lui qu'il faut demander. C'est lui qui va vous donner, voilà, c'est lui qui travaille dans la légalité, c'est un aidant. Hein, j'ai marqué, ah bah tiens, je l'ai marqué juridique. Il est charmant, il a une belle vie de famille, c'est un super mari, un super papa, il est créatif, il est sensuel, mais dans l'inverse, il a une vie secrète que lui seul connaît. Lui seul connaît sa vie secrète, c'est un libertin, un indécis, c'est pas trop ce qu'il veut. Hein. Et il a tendance, parfois, dans son côté négatif, à fuir un peu les responsabilités. Un style, sa femme, ça lui dit, dis donc chérie, j'ai trouvé un numéro dans ta poche, c'était quoi? C'est un copain, alors que c'est pas vrai, c'était une femme, petit coquin, va. Alors ici, nous avons donc ici les cartes d'Esté, voilà, vous voyez, donc ça c'est des cartes, pour les utiliser comme cartes, alors on appelle ça des cartes d'énergie zéro, c'est une carte d'esprit, pour de multiples énergies par exemple. Vous pouvez très bien l'utiliser comme carte de joker si vous manque une carte dans votre jeu. Vous pouvez ne pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme une énergie zéro, c'est-à-dire qu'elle n'apporte rien ou alors il faut la couvrir. Vous pouvez vous en servir comme consultant ou consultante. Vous pouvez vous en servir comme la carte bleue dans le Béline en carte chance. Vous voyez, voilà. Et ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a un personnage là. Et donc, moi, je l'ai mise comme ça. Et donc, à chacun de voir un peu ce qu'il a envie d'en faire. Moi, je vais m'en servir comme carte chance, par exemple. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fini pour ce desté. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi un peu, voilà, je vais quand même vous montrer celui que j'avais raté. Voilà, vous voyez les écritures. C'était pas super. On n'arrivait pas à tout lire. Voilà, sur le papier, enfin sur le téléphone c'était top. Et une fois sur papier, j'ai pas fait gaffe. Et quand je les ai vus après, j'ai dit, bah je vais les plastifier, ça sera mieux. En fait, c'était pire. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein, voilà, je vais me mettre dans l'autre sens. Je sais pas comment qu'on fait. Je vous embrasse fort, mes petits titis. Voilà, et je vous dis à bientôt. Et j'espère que cette représentation de Desté de Katina vous a plu. Et dites-moi
en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, ça serait sympa. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.